le mauvais camion. Ah! Tada! Voilà pour les futurs talents épatants d'Asma Kolash. Oh, ils sont splendides, ma chérie. N'est-ce pas, Michel? Il nous reste encore quelques jours pour répéter avant le concours. Notre numéro doit être parfait. Applaudissements. Gracias, gracias mucho. À ce soir, mon Michel. À tout à l'heure, Michel. Salut Michel! À l'école comme d'habitude? Bonne journée, Mich! Bah, il est déjà parti. Eh! Ischlouf Igmar Klug Bischlouf Oreddu. Klug Bischlouf Oreddu. Klug Bisnouk Duneflu Nuslu. Tac! Bienvenue, Igmar. Gros? Si mes souvenirs sont bons, c'est bonjour en suédois. Ah, Gros, Igmar. On dit bonjour à Igmar, notre correspondant suédois. Gros Igmar! Igmar vient d'ici. La Suède est un pays très froid, connu pour ses biscottes. Pourquoi il fait ça, le Suédois? Eh bien, comme vous le voyez, les Suédois sont vraiment exemplaires en matière de tri des déchets. Nous aussi, nous avons notre spécialité. Igmar, cet après-midi, nous allons te faire découvrir ce qui fait la fierté de notre ville. L'usine de cintre d'Autre-Rive a été fondée en 1918 par Jean-Baptiste Cintre. Vous êtes ici au cœur de l'histoire du cintre. Vous avez le privilège d'admirer des pièces de collection uniques. Entre autres, le nano-cintre. Le cintre en fourrure, le cintre à connexion à Internet, le cintre fossilisé, ou encore le cintre conceptuel. Et voilà le clou de notre collection, le cintre aux proportions parfaites. Une pièce unique de la Renaissance, d'une valeur inestimable. Bien, passons à la salle des machines. Voilà la noble génitrice, la mère pondeuse de cintre. C'est une machine délicate. Un simple grain de sable peut la faire dérailler. Cette machine a déjà Vous avez vu, le Suédois, il est fou! 40 000 kilomètres de cintre, soit le tour de la Terre. Amusant, non? Moi aussi, je veux y aller! Yahoo! Ouais, génial! Yahoo! Ha, ha!
Je peux héberger Igmar. Il est trop rigolo. Non, moi. Wow. Mais où est Michel? Non, il est pas venu aujourd'hui. Et il y avait arithmétique pourtant. Où peut-il bien être? Il est si fragile. Il n'arrivera jamais à se débrouiller sans nous. Quelle journée! Je sais, je suis un peu en retard, mais j'ai enfin résolu l'affaire du voleur de géranium. Tiens, on a un invité. C'est le correspondant suédois de tes filles. Et il apprécie ma cuisine, lui, au moins. Allez, on se dépêche, on va être en retard à l'inauguration. J'ai l'immense honneur de célébrer le jumelage de notre petite ville d'Autre-Rive avec la ville de Gavle-Norskottsvik, en Suède. C'est une biscotte suédoise. Nous avons la chance d'avoir parmi nous un Gavle... Un Suédois. Igmar, votre réaction? Michel! Michel! Hein? Allez, mes petits pigeons, ramenez Michel à la maison. Allez! Merci Jean-Fruit. Ton exposé sur le Liechtenstein était très instructif. Maintenant, Ouglon va vous parler du Mexique. Hola, amigo. Je vais vous parler d'un pays d'où je viens, le Mexique. À ce soir, mon Michel. Amigo, amigo, Madame, amigo. le Suédois. Amigo, amigo. On dirait qu'il veut s'en aller. C'est peut-être sa maison qui lui manque. Allô? On a en garde à vue un enfant qui correspond à votre signalement. 1,15 m, le regard intelligent, les cheveux soyeux. Ils ont retrouvé Michel. Ce n'est pas notre fils. Comment ça? Vous êtes sûr? Chef, j'ai trouvé ce qui bouchait le conduit d'aération. C'est lui, notre fils. Lui, c'est notre fils, Michel. Ah, négatif, ça c'est Ingmar. Ya, Igmar? ya. Oui, le correspondant suédois de mes filles. Dommage qu'il soit rapatrié aujourd'hui, c'était un chouette gamin. Comment ça? Où est-il? Bah, il rentre en Suède. Ma femme vient juste de le déposer à l'aéroport. Michel! Michel! Non! Michel! Bienvenue sur la scène des talents épatants d'Asma Kulash. Et maintenant, on applaudit les cactus mélomanes. Michel! Il est là! Et voilà, Igmar est rentré chez lui. Tout est bien qui finit bien. N'est-ce pas, mon Michel? Ja. Darle staan,
l'anniversaire. Gobelet en plastique, chapeau de fête, sucre glace, boulet de coco. Ça y est, j'ai décoré les invitations et j'ai retrouvé nos costumes de chef indien. Où est Michel? Il est dans sa chambre. Il fabrique des déguisements pour la fête. Il a prévu des costumes du prince Charles et de Camilla Parker Bowles pour lui et cette petite fille qu'il aime bien, tu sais. Sylphide. Il a aussi préparé un petit sketch sur leur demande en mariage pour amuser ses copains pendant la fête. Distribue-les bien à tous tes copains. J'ai mis quelques enveloppes en plus. Personne ne doit être oublié. Merci, Michel. Je suis invité. Oui, je la donnerai à Pépi Pipo. Il va avoir 10 ans, tu te rends compte? Tu crois que notre fête sera à la hauteur? Il faudra organiser quelque chose d'un peu spécial. On pourrait faire venir un joueur d'harmonica ou une otarie qui jongle. Ah, bonne idée. Je vais acheter une piscine gonflable. Michel, attends-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est une invitation pour ton anniversaire? Tu vas les distribuer comme ça, de façon aléatoire. Si tu veux être sûr de réussir ton anniversaire à 100%, tu dois appliquer ce système statistique de distribution. Il prend en compte tous les paramètres nécessaires au succès d'une fête, comme le nombre de garçons et de filles ou la compatibilité des ADN des invités. Avec tes 2 parents, ça fait déjà 50% de filles et 50% de garçons. En plus, ils ont le même âge. Tu as invité ton grand-père? Par contre, il sera le seul invité à avoir un ADN dégradé. Ça risque de créer un déséquilibre générationnel d'humour qui pourrait gâcher la fête. Qu'est-ce que c'est? Parfait. Attends, la probabilité statistique numéro 3 de mon système indique que 10% des invitations seront perdues. On peut ramener ce pourcentage à 0 en perdant dès maintenant ces 10% d'invitations. Adios, public. Je quitte ce monde ingrat. Oh! Bien, comme ça on est sûr que cette invitation est perdue. Et voilà, 10 kilos de poissons frais. Merci. Alors, on annule l'otarie. Oui, j'ai réussi à avoir la troupe des contorsionnistes de Shanghai. Ils viennent faire un spectacle. Tu crois qu'ils aiment les sardines? Si on prend en compte les invitations déjà distribuées, les 10% de pertes plus celles que tu as données aux cartes touristes japonais pour assurer la diversité culturelle de ta fête, il te reste... une invitation? J'ai dû faire une erreur quelque part. 866, 867, 868, 869, 870, 871, 871... Attends, je n'ai pas encore eu mon invitation. En plus, elle doit être donnée à une personne de sexe féminin. Évidemment, je suis prêt à me déguiser en fille pour aller à l'anniversaire de mon meilleur ami. 882, 883, 884, 885, 887... Charles, je crois que la reine Elisabeth ne m'aime pas. Et toi, tu m'aimes? 893, 894, 895, 897... Elle était à 2 doigts de battre son record. Tu as tout gâché. Merci. Oh, Pépé, arrête de manger dans les plats. Oh, ça va. Un peu de sucre glace. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Bonjour. Ce sont les contorsionnistes de Shanghai. Cette fête va être un succès. J'ai tellement hâte que les invités arrivent. J'espère que j'ai fait assez à manger.
Ouh, ça m'a donné la chair de poule, pas vous? Tu viens, Michel? Bon. Quelqu'un veut une part de tarte aux sardines? Moi? Oh, j'ai mal au ventre. Ah, C'est pas très fréquent d'être allergique aux sardines, non? j'ai la tête gonflée. Respirez fort, madame. Ça va vous soulager. Hé, moi aussi je suis allergique. Donnez-moi du gaz qui fait rigoler. Attendez, la fête n'est pas finie. Je crois qu'il y a un problème avec le château. La pression a chuté soudainement. Non merci, mon chéri. Je n'ai pas très faim. On est désolé, Michel. On voulait tellement que ta fête soit réussie. Bonjour, c'est bien ici l'anniversaire de Michel. Oui, et vous êtes? Raoulios Iglesias! Tu m'as sauvé la vie, petit. Il était au bord du gouffre et tu m'as invité à ton anniversaire. Tu m'as redonné l'espoir. Cet homme ne semble pas très stable psychologiquement. Son ADN doit être privé du 128e enroulement. C'est bien vous! Vous êtes Raoulios! Vous n'êtes pas un ami de Michel costumé! Frégis est l'un de vos plus grands fans. Quand je l'ai rencontré, il venait de prendre une année sabbatique pour suivre votre tournée. Ah, c'était tourné. Mais inoubliable. À part ces concerts où un fou est monté sur scène et m'a coupé une mèche de cheveux, mais il y a encore de la cicatrice. Oui, il y a vraiment des fous, hein? Vous avez un fils formidable. J'aimerais vraiment faire quelque chose pour vous remercier. Je ne sais pas si j'en suis capable. Et ça fait 10 ans que je n'ai pas chanté en public. Wow, chérie! Mon cher bébé! Wow, cher bébé, aime-moi! Mon cher bébé, aime-moi! Sylphide, ça suffit maintenant. Tu éteins cette télé et tu montes faire tes devoirs. Pousse-toi, je vois rien. Mais attends, c'est Raoulios. Quoi? Raoulios Iglesias? Il n'était pas mort, lui? Pour toi, les femmes, si. Oh, c'est bon l'amour! Oh, c'est bon! Laisse-moi, je veux rentrer à la maison. J'ai des devoirs à faire. Allez, détends-toi, ma chérie. C'est Raoulios. Regarde, même ton prof est là. Des fleurs et des promesses, allez pas me blesse. Mes mots d'amour riment si mal avec toujours. Michel, je dois avouer que ta fête échappe totalement à mes prévisions statistiques et pourtant c'est un succès. Rien ne semble pouvoir gâcher cette ambiance délirante. Mais quand je me regarde, je ne comprends toujours pas pourquoi. Elles en font tout un plat. Et quand mon miroir me renvoie, Je ferai n'importe quoi pour que cette musique ringarde s'arrête. elles ont toujours des mots pleins de tendresse, des mots d'amitié. Hein? Charles, si je prépare un pudding pour la reine Elisabeth, tu crois qu'elle autorisera notre mariage? Attends, le meilleur n'est pas encore arrivé. Après, la reine Elisabeth va offrir un thé à Camilla.
La dispute. Stop! C'était très bien. Vous pouvez aller vous changer. Et n'oubliez pas, je viens vous chercher après l'école pour la conférence. Mon rêve se réalise. Godéric a la mononucléose. Ça veut dire que la place de président du club de calcul mental est enfin libre. Michel, tu te rends compte? Je vais être président du club de calcul mental. 314, 159, 265, 358, 979. C'est indispensable de connaître les chiffres du nombre pi après la virgule pour faire partie du club. Il faudra exclure ceux qui ne les connaissent pas. C'est ça être président. Prendre les mesures nécessaires même si elles sont impopulaires. L'heure est grave, Michel. Dans 14 minutes et 18 secondes, je serai président! Je compte sur toi. Chers camarades, comme notre règlement l'impose, 2 conditions sont impératives pour remplir l'éminente fonction de président du club de calcul mental. Pas avoir de note inférieure à 19 en algèbre et être classé parmi les 3 premiers aux dernières rencontres régionales des petits génies des mathématiques. Un seul candidat possible, donc, moi. Et moi. Je remplis aussi ces conditions, je suis candidate. Très bien, passons au vote. Que tous ceux qui votent pour moi lèvent la main ou se taisent à jamais. 2, 3... Michel. T'as pas le droit d'influencer les électeurs. 3 voix pour Ténatus. Les candidats en faveur de moi, main en l'air. 1, 2, 3... 4. Vénia, élue présidente du club de calcul mental, avec une voix d'avance sur Ténatus. Allez, Ténatus, sans rancune, je te prends comme vice-président. T'as qu'à prendre Michel, puisqu'apparemment il te soutient. Oui. Oui. Il n'y a plus de place. Tu peux venir manger avec nous, Michel, si tu veux. Oui. Fais ce que tu veux, Michel. Notre relation n'est pas exclusive. Michel, tu viens? Je vous présente mon nouveau vice-président. Alors toi aussi, tu as pleuré la première fois que tu as lu le théorème de Fermat. Je le savais. Surprise! Interrogation d'algèbre. Oh non! Ouais! Et voilà. Michel, Ténatus, on y va! Vous faites comme la dernière fois, hein? C'était parfait. Complicité, complicité. Nous allons donc conclure cette conférence d'ornithologie en abordant un sujet majeur, l'amitié chez l'Oxylorus immobilus, avec la collaboration de mon fils Michel et de son ami Ténatus. Quand un Oxylorus immobilus est en danger, son ami Oxylorus est capable de tout pour le sauver. Capable de tout pour le sauver. Et parfois il oublie. Quoi qu'il en soit, la relation entre les Oxylorus immobilus reste une des plus harmonieuses que la nature nous offre. Je peux pas accepter, c'est ta préférée. Cette chaussure sera le symbole de notre amitié. Bouffi, je suis tellement contente de te voir. Tu ne dis rien? Oui, je sais, je t'ai un peu abandonné ces dernières années. Mais maintenant, t'es à nouveau mon meilleur ami. Exactement, c'est ça. Si tous les habitants de la planète se frottaient les uns aux autres, on pourrait créer une nouvelle source d'énergie renouvelable. Paré au décollage. 3, 2, 1, go! Tour de contrôle pour pilote. Vous me recevez? Où est passé le mode d'emploi?
Michel, t'aurais pas vu le... Michel! Alors, c'était comment ce spectacle avec Michel? Je connais pas de Michel. Qui est-ce? C'est ton seul ami, mon chéri. Non, pas du tout. J'ai d'autres amis. J'ai Bouffi. Les amis imaginaires ne comptent pas. Je peux en trouver comme je veux des amis. C'est pas un problème. Y a pas que Michel. Pas vrai, Bouffi? Bonjour, madame. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, donc l'expérience a démontré qu'en modifiant certaines de leurs cellules, on peut générer des rats à 2 têtes. Vous en voulez un morceau? Des rats à 2 têtes, tu te rends compte? Tu crois qu'ils mangent 2 fois plus de fromage? Je suis contente que tu viennes à la soirée pyjama, Michel. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Oui? Ah, Bouffi! Je t'avais pas vu. Sympa d'être venu. Ça va depuis hier? Génial ta blague, Bouffi. J'ai jamais rien entendu d'aussi drôle. Michel, tu viens? Vénia, 20. Michel, 20. Oui. Ténatus, 15. Oui. 1433 multiplié par 1565 puissance 4. 744 442 770. Ben alors, Michel, pourquoi t'as pas répondu? C'était facile pourtant. Toi, tu préfères les additions ou les soustractions? Hé, Ténatus, on va au club s'entraîner pour le concours de demain. Tu viens? Non, merci. Je dois passer la soirée avec Bouffi. Ne t'inquiète pas, Michel, ta vraie amie, c'est moi maintenant. On est tellement pareils tous les deux. Tiens, voilà ta brosse, Michel. Dommage, c'est tellement bien de se coiffer ensemble. Regardez ce que j'ai piqué à ma mère. Qui en veut? Moi. Oui. Oui. Oh là là, qu'est-ce que je ferais pas pour avoir tes cheveux? Oh, tu sais ce qui t'irait hyper bien? Aujourd'hui, dans les mystères de l'univers, une possible alternative à la théorie du Big Bang. Quoi, ça t'intéressait? Bah moi non. Voilà, ça c'est intéressant. Depuis qu'on t'a greffé le visage de Glary, je ne te reconnais plus, Redford. Ça suffit, Bouffi, enfin! Laisse-moi choisir le programme! Stationnaire. Tu es si glacial, Redford. Tu es comme lui, comme Glary. Elena, qu'est-ce que tu dis? Dans la suite de l'impossible, c'est possible, découvrez l'enfant qui mange de la craie. Vous verrez aussi comment un homme a réussi à tenir entier dans la boîte à gants de sa voiture. Vous êtes prêts? À vos ardoises. Prêts? Partez! Racine carrée de 156 423 multiplié par 902 780. Il s'est trompé! J'étais prête à oublier ton désastre 15 en algèbre, mais là, c'est trop. Michel, en tant que vice-présidente, est-ce que tu peux prendre note? En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare Ténatus indigne de ce club. Tu connais le châtiment qui t'est réservé? Non! Pas la calculatrice! Ben si, tu n'es plus capable de calculer avec ton propre cerveau. Tu dois assumer publiquement ta position d'esprit inférieure. Non! Quand l'Oxylorus immobilus est en danger, son ami est capable de tout pour le sauver. Capable de tout pour le sauver. Le sauver. Michel! Enfin, Michel, calme-toi, la colère te rend incohérent. Oui. Tu m'as sauvé, Michel. En tant que président, j'ai l'honneur de te remettre la carte du premier membre du club de calcul mental alternatif. Je veillerai à l'application de règles strictes. Pourront exclusivement être membres de notre club. Merci.
les personnes dont le nom commence par un T ou par un M. Oui. Le hamster fétiche. Michel, toi tu préfères les additions ou les soustractions? Oui, c'est vrai, c'est bien les deux. Oui, et donc, à la fin, c'est le singe qui gagne le tournoi de ping-pong. Non, Michel, je t'ai déjà dit que je voulais pas de tes cadeaux. Bon, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, c'était vraiment un super film. Les enfants, je suis fier de vous. Chacun a bien pris soin de son animal virtuel. Bon, le pigeon de Tenatus reste un peu sous-alimenté. Oui, mais il est très instruit. Oui, bref. On peut dire que vous avez réussi l'exercice. Je crois que nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Non. Vous êtes enfin prêts pour vous occuper de Ratrick. Tadam! Il va bientôt avoir 5 ans. C'est très vieux pour un hamster. Je vous demanderai d'en prendre le plus grand soin. Il perd ses poils et il fait un peu pipi partout du fait de son grand âge, mais vous verrez, il est très affectueux. Alors, qui vont être le papa et la maman de Ratrick cette semaine? Michel et... Moi Sylphide. Non. Enfin, c'est-à-dire que je préférais être avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, Michel et moi, on passe déjà beaucoup de temps ensemble en dehors des cours et... Non, c'est moi son meilleur ami. Oh, on se calme les enfants, ça ne sert à rien de discuter. Sylphide, tu travailleras avec Michel, un point, c'est tout. Oh là là, ça sent vraiment mauvais. Bon sang, Michel, mais t'as rien d'autre à faire? Tu pourrais, je sais pas moi, changer la couche de Ratrick, par exemple. Oui. Ça va pas la tête? Ça fait à peine 5 minutes qu'on doit s'en occuper et t'as déjà failli te tuer. Cette semaine va être désastreuse. Et t'écoutes ce que je te dis? Et arrête de me regarder comme ça! C'est pas parce qu'on va passer la semaine ensemble que tu dois t'imaginer des choses, hein? Je serai jamais ta petite amie. Je crois que notre fils a un rendez-vous. Tu te souviens, notre premier rendez-vous? Je portais cette horrible coiffure sans volume. Oui. C'était au moment de ma thèse sur les mammifères volants. J'avais emmené ton père observer les chauves-souris dans une bouche d'égout. Oui, ce n'était absolument pas effrayant, hein? Tiens, je te prête mon spray fixant. Et souviens-toi, fiston, on n'en met jamais trop. Fréjus, c'est la maison de retraite. Pépé Pipo s'est encore enfui. Il doit sûrement être au chip shop en train de voler des babioles. Je vais le chercher. Tu te souviens, hein? Il n'y en a jamais trop. Tu es ridicule, on dirait un plumeau. Tu sais qu'on va pas à un bal costumé? On va juste faire des courses pour Ratrick. Ah, voilà, la lotion pour les poils. Vous êtes sûr qu'il n'est pas venu ici? Pas cette semaine. Bon. Oh, regardez, c'est mon fils et sa petite amie. Hein? Quoi? Mais non! Oh, vous êtes trop mignons. Attendez. Tenez, mettez ça sur mon compte, Wang. Je file, je dois retrouver Pépé Pipo. J'espère qu'il n'est pas au casino. Oh, moi aussi, j'ai hâte de voir cette photo, Fréjus. Et ne t'inquiète pas. Avec sa hanche en plastique, Pépé Pipo ne doit pas être parti très loin. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais une pizza à la goyave. Oui, c'est ça, avec de la mayonnaise, s'il vous plaît. Et regarde. On ne sort pas ensemble. Je ne suis pas sa petite amie.
Ouais, c'est ça. De toute façon, t'es pas du tout mon genre. Je n'aime que les Irlandais. J'avais emmené ton père observer les chauves-souris dans une bouche d'égout. Quel après-midi romantique. Mais... Hé Elena, je t'ai apporté des myosotis. Oh, Glary, tu sais bien que Redford va rentrer. Tiens, une pizza à la goyave. Fréjus, c'est moi. Je viens d'entendre à la radio qu'un vieux monsieur rôdait près de la station-service. Tu devrais aller voir. Merci, ma chérie. J'y vais tout de suite. C'est fini entre nous, Glary. Va-t'en. Ne reviens plus à Sunny Bay. Ça ne marche pas. J'en peux plus. Je veux une garde partagée. On n'a rien en commun. Nos modes de vie sont incompatibles. Et je déteste pique-niquer dans les égouts. Je vois. Cette décision ne doit pas se prendre à la légère. Après tout, c'est le bien-être de Ratrick qui est en jeu. Vous pouvez partager sa garde, mais je vous demanderai de laisser vos querelles personnelles de côté. Ratrick a besoin de l'amour de ses 2 parents. Non, c'était pas Pépé, c'était un vieux chien errant. Le propriétaire de la station-service est manifestement myope. T'inquiète pas, Pépé Pipo réapparaîtra dans 2 ou 3 jours quand tu seras affamé. Ce ne sera pas la première fois. En parlant d'affamé, Tu n'as pas oublié la collecte d'aide alimentaire pour la Suède. Justement, je m'en occupe. À ce soir. T'as intérêt à bien t'en occuper. Je passe chercher Ratrick dans 10 minutes et j'espère qu'il va bien. Ah, Michel. Tu as raison. Je ne devrais pas manger une chipolata, alors que des milliers de Suédois ont faim. Je vais aller chercher des chipolatas dans la réserve et en mettre dans le paquet. Ah, bonjour Sylphide. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir réconfortant des chipolatas. Mais où est passé mon colis? Tiens. Ah! Pépé. Hey! Où est Ratrick? Ce n'est pas Ratrick, c'est une chipolata. Lustenich.
Urbarun. Michel, Sylphide, on a reçu des nouvelles de Ratrick. Oui. Il est devenu suédois. Bancho pour tous. Tu vas voir, Michel. Avec ma tarte escalope kiwi, on va gagner le concours de l'original tarte. Oui. Grâce à mon four à chaleur tritournante, la cuisson sera parfaite. Cette année, tu vas perdre gendive. Les escalopes. J'ai oublié d'acheter les escalopes. Pause technique. Je file au chip shop. J'en ai pour 2 minutes. Oui. Oui. Bonjour, Piment Trébord de l'association Bancho pour tous. Savez-vous, jeune homme, que des dizaines de vieux ont les fesses congelées à force de s'asseoir sur les bancs froids l'hiver? Certains ont même dû se faire amputer une partie du postérieur. La situation est terrible. Mais vous pouvez empêcher ce massacre en faisant don d'objets dont vous n'avez plus l'utilité. Et grâce à la vente des objets récoltés, des bancs chauffés seront installés dans tous les parcs de la ville. Michel, mes fesses sont fières de toi. Oh, merci. Tenez, pour chaque donation, nous offrons une paire d'espadrilles. Eh bien, au revoir et merci encore. Oh, il est très joli. C'est un Ming, si je ne m'abuse. Michel, regarde ce qu'il y avait en bonus avec les escalopes. De la ficelle à rôti musicale. Mais qu'est-ce que... Attention! Mon lit. Pardon. Vous pouvez être fier. Votre fils est très généreux. Grâce à lui, les seigneurs d'Asmakulash auront les fesses bien au chaud cet hiver. Allô? M'entendez pas? Déposez-moi au parc! C'est pas grave, Michel. On peut tout à fait vivre sans meubles. Mais pas sans mon four à chaleur tritournante. Oh. Ça va lui passer. Ce que tu as fait, c'est un très beau geste. Il faut savoir défendre les causes auxquelles on croit. Oui. Le concours, mes escalopes. Comment je vais cuire ma tarte? Ma tarte va être toute crue. Allez, allez, c'est pas grave. On va passer à la banque, retirer sur notre compte épargne. On ne peut plus faire confiance aux banques de nos jours. Faites comme moi. Retirez toutes vos économies et planquez-les sous votre matelas. Michel, le matelas, tu l'as donné à... Ah. On n'aurait peut-être pas dû écouter les conseils de Pépé Pipo. On n'a plus rien. Merci, mon chéri. Michel a raison. Il faut être créatif. On va se fabriquer des nouveaux meubles. Allez, haut les cœurs, tous à la décharge. Il y a quelques années, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est la réalité. Les banchos sont arrivés à Asmakulash. Salut. Monsieur, pensez-vous que les banchos vont améliorer votre quotidien? Oui, c'est pas trop tôt. J'en avais marre d'avoir les fesses congelées l'hiver. Aïe! Oh, ça brûle! Il y a encore 2 ou 3 réglages à faire. Regarde, un actinidia. Des kiwis? Dieu existe! Et hop, une casserole. Oui. Michel, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Mais dites-moi! Sabine, apportez-moi le catalogue des prothèses de fesses. J'ai trouvé 2 silex pour faire un feu. Il me manque juste un peu de garniture pour la tarte.
Alors, Fréjus, prêt pour le concours de demain? Salut, Gendive. Et comment? Je suis toujours prêt pour te mettre la pâtée. Ah, ça m'étonnerait. Je viens de m'acheter un four d'occasion en très bon état. Une merveille. Je vais te battre à plat de couture. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je demande à mon père de vous prêter son réchaud à gaz? Non, Ténatus. Michel t'a invité pour que tu goûtes ma tarte escalope kiwi. Tu goûteras ma tarte escalope kiwi. Et je la réussirai sans l'aide de personne. Je ne suis pas un assisté de la cuisine, moi. C'est infect. Sans four, je ne suis qu'un incapable. Un rien du tout. Non, non, c'est très bon, je t'assure. Un rien du tout. Un nul. Pas capable de faire cuire un œuf. Ça y est, ça le reprend. C'est les mêmes symptômes que la fois où il avait raté son soufflé au chorizo. Un nul. Pas capable de faire cuire un œuf. Moi aussi, la fois où j'ai fait exploser la maison, j'ai eu du mal à renouer avec mon père. Tiens, c'est la théorie de la relativité d'Einstein. Quand tu penses au carré de la vitesse, tout devient dérisoire. Pour faire cuire un œuf. À demain! La relativité d'Einstein contre votre four à chaleur tritournante. Normalement, on ne fait pas d'échange. Bon, vous avez été très généreux avec nous. Je veux bien faire une exception. Tritournante, tritournante. Ah non, pardon, j'ai déjà revendu votre four. Un gros monsieur moustachu qui a un nom de salade. Monsieur Landive, je crois. L'espace physique, supposé homogène et isotrope, est équivalent à un espace de dimension 3. Et c'est pour ça que E égale MC2. Et voilà. Bonne nuit, mon chéri. Oh, il est midi. Évidemment, sans réveil. Bon, je crois qu'il est trop tard pour aller travailler de toute façon. Moi aussi, j'ai faim. Fréjus, qu'est-ce qu'on a à manger? Hein? Il y avait déjà tous ces chats hier? Aidez-moi à les faire sortir. Allez, oust! Allez, Minou! Sortez de là! Allez! Du calme! Mais d'accord, Finalement, on s'est débarrassé d'eux d'une certaine façon. Hein? Ah, c'est donc un de ces fameux bancs chauffés. Oh, ça fait du bien. Mon chéri, tu as faim. On n'a toujours pas déjeuné. Attendez. Tadam! Oh! Mon kit de secours de pâte à tarte. Je l'ai toujours sur moi en cas d'extrême urgence. Une portion de farine, de beurre et 4 œufs. Des œufs au plat. C'est la fête. Tu penses au concours? Cette année, ce sera sans moi. Michel a raison, tu dois y aller. Il faut être créatif. Mais je n'ai plus que de la farine. Michel et moi, nous croyons en toi. Tu as le potentiel, Fréjus. Oui. Encore une fois, monsieur Gendive s'est surpassé. Je crois que nous tenons notre gagnant. Attendez! Laissez-moi vous présenter ma tarte à la pâte à tarte. La cuisson est parfaite. C'est croustillant. Ça a le goût de la campagne. Très... minimal cuisine? Oui, tout à fait. Vous êtes notre gagnant. J'ai le plaisir de vous remettre notre premier prix. Un magnifique lit de place offert par l'association Banchot pour tous. C'est notre matelas. Et dire que j'ai tout misé sur ce four à triple chaleur tournante. Quel gadget!
Merci mon Michel. Tu m'as ouvert un nouvel horizon culinaire. La cuisson sur banc chaud est l'avenir de la gastronomie. Excusez-moi, c'est libre? Oui. Miam. Ces nouvelles fesses sont très confortables. Qui veut des côtelettes? Moi. Le tartomatique. À table! Moi aussi j'ai faim. Passez-moi la moutarde. Tu la ranges où déjà? Vous ne savez pas où est la moutarde? Michel, sauce de soja. Non plus. Ronique, farine? Je sais. Là, ce sont les céréales. C'est bien ce que je pensais. S'il m'arrivait quelque chose, vous seriez incapable de vous débrouiller tout seul. Oui. Tadam! Je te présente le tartomatique. Oui. J'ai trouvé ce robot moldave sur un site d'achat en ligne. Il sait faire les tartes et le ménage, comme moi. S'il m'arrive quelque chose, lui sera toujours là. Il est garanti 99 ans. Oui. Il y avait l'option chevelure naturelle. Ils sont soyeux, tu as vu? Le tartomatique sait faire tout un tas de choses. Attends, tu vas voir. Sa spécialité, ce sont les tartes minutes. Ah, ça doit être du moldave. Attends, on doit pouvoir le mettre en français. Oui. Ça marche. Et ça, qu'est-ce que c'est? Michel, enfin! Tu pourrais être plus accueillant. Pilote automatique. Et voilà. J'ai programmé le ménage complet de la maison et la préparation des repas pour toute la semaine. C'est fantastique, mon chéri. Tu vas enfin avoir du temps libre. Du temps libre? Mais qu'est-ce que je vais faire? Fréjus, ça fait 10 ans que tu te consacres à notre foyer et aux tâches ménagères. Tu pourrais peut-être en profiter pour faire quelque chose pour toi. Ah, la voilà. Liste des activités que j'ai laissées de côté pour me consacrer à mon foyer. Cours de japonais, ciné-club, sortie en discothèque, sculpture loquace. Sculpture loquace! Oh non, ces espèces d'automates parlants que tu fabriquais quand tu étais étudiant en Beaux-Arts? C'est ça. Je voulais en faire 5, comme les 5 doigts de la main. J'ai toujours voulu aller au bout de ce projet. La banquise fond! La banquise fond! Ah, Michel. Pas maintenant, je suis occupé. Regarde, il a terminé sa mission. Tu n'as qu'à aller faire un tour avec lui. Il a une fonction renvoyeur de balles. Vous allez bien vous amuser, tu vas voir. Oui. 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 Hé, regarde. Hé, Michel! C'est quoi ce tas de ferraille? Il est vraiment moche. Et bruyant en plus. Oui. Merci. Où est ton père? Oui. ADN modifié, non merci. La banquise fond! ADN modifié, non merci.
Non merci Michel, je n'ai pas très faim, il faut que j'avance un peu, ne m'attendez pas. Modifié, non merci. Vos tartes sont délicieuses. L'intestin grêle du hérisson peut atteindre 4... Vous n'avez aucun respect pour l'appareil digestif. J'en parlerai à la réunion de ce soir. Pensez bien à donner des convocations à vos parents. Hein? Merci Michel. La banquise fond. Je ne suis pas du tout content. Tu seras privé de télé toute la semaine. Suivant. Hein? Eh bien, venons-en tout de suite au fait. Michel a participé à une bataille de boulettes. Si vous pensez acheter ma clémence avec cette tarte, vous vous trompez. Cependant, pour ne pas vous froisser... mais c'est délicieux! J'ai eu grand plaisir à discuter avec vous. Je vous mets au défi pour le prochain concours de l'original tarte. Ce que tu as fait aujourd'hui va plonger notre famille dans la honte pour des Si je centaines t'avais de prévenu que si générations. tu te comportais mal, j'appelais ton père. Tu sais même pas qui c'est, mon père. Eh bien, j'appellerai les 4 hommes que je soupçonne avec Tu certitude. aurais pu au moins utiliser des boulettes en papier mâché recyclé. Nous aussi, on veut remplacer nos parents par des tartomatiques. Ouais, il est gentil lui au moins. Il ne te gronde pas et il te donne des tartes aux fraises. Il sait jouer au foot? Waouh! Waouh! C'est, comment dire, magnifiquement bruyant. Il faut que Michel voie ça. Où est-il? Michel! Michel! Michel. À mon tour. Je te l'échange contre mon bouquet d'actions en téléphonie mobile. Et regardez, il y a écrit un truc sous son cou. Ne pas faire boire des boissons gazeuses aux robots. C'est bizarre. Il est pourtant censé être étanche. Je me demande ce que ça peut bien engendrer. Ça lui fait rien. Donne-lui encore un peu pour voir. Enfin, Michel, d'habitude, tu as l'esprit plus curieux. Tu sais bien que seule la pratique et l'expérimentation permettent de s'enrichir intellectuellement. La banquise fond. La banquise fond. Taisez-vous! Non merci. Merci pour ce très bel interlude musical. Nous retrouvons le professeur Pangener, spécialiste des tartomatiques. Ces robots sont extrêmement dangereux. Certains courts-circuits provoquent chez eux des réactions agressives Michel. ou auto... Michel! On n'a plus de matériel, ils ont réduit le budget consacré à la sécurité des habitants. Il nous reste la tronçonneuse, mais je vous préviens, on doit facturer l'essence aux clients. On va abattre l'arbre et le faire tomber du côté du tartomatique pour sauver le type. Ça veut dire que le tartomatique sera écrasé par l'arbre. Sinon, on peut faire tomber l'arbre du côté du type et sauver le robot. Qu'est-ce que vous dites? C'est vrai que le tartomatique s'occupe aussi bien de toi que ton père. Sauf que lui, il sait jouer au foot. Si tu veux qu'on joue au foot tous les deux, je peux m'entraîner. Je n'ai pas été très présent ces derniers temps, mais je me rattraperai, c'est promis. Ça dépend de ce qui compte le plus pour toi. Évidemment. Je soutiens ta décision, Michel. Tu es sûr? Faites tomber l'arbre du côté de Fréjus. On sauve le tartomatique. J'ai regardé la notice. Ses cheveux sont synthétiques.
Vous n'aviez pas pris en compte la force de Coriolis. Michel et moi, on avait prévu qu'il fallait faire tomber l'arbre du côté de Fréjus pour lui éviter d'être expulsé à des kilomètres. Merci, mon chéri. Je crois que je vais me remettre à la cuisine. C'est plus sûr. Et voilà. Une effrayante casquette. Michel, Fréjus, c'est fantastique! La revue Oiseaux du Monde m'a commandé un article sur le professeur Poulet. Vous savez bien, l'ornithologue qui vivait en ermite dans les bois, mon idole! Ah, celui qui a légué sa fortune à un pivert. Il faut que je trouve un endroit pour écrire mon papier. Je vais partir vivre quelque temps dans la nature avec les pivers. Tu as pris l'anti-moustique? J'ai tout ce qu'il faut. Oui. Merci, mon chéri. Bon, ben... j'y vais? Oh! Soyez sage! Ça fait un vide. Coucou. Ah, c'est toi, Pépé. Où est Michel? Il est au karaté. J'ai trouvé un vieux carton au grenier coincé sous une malle. Mais... Wouhou! Ma casquette à grelots! Je croyais l'avoir perdue. On était inséparables. Adieu les miettes de pain et pour la musique. Maintenant, voici notre article numéro 10. Elle me va encore. On a tous rêvé un jour d'être le professeur Poulet, de tout quitter, de vivre loin de la civilisation, à l'affût du moindre cri surgissant de la canopée tropicale. Votre pizza, madame. Ah, merci. C'était bien le karaté? Mais Michel? Michel, mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Mon chéri? Je ne comprends pas. Il n'a jamais réagi comme ça. Il m'a fui. Il fait sa crise d'adolescence. Tu crois? Quel âge il a maintenant? 9 ans. Ben oui, c'est ça. Les jeunes font leur crise de plus en plus tôt à notre époque. Il va s'éloigner de toi. Et si tu ne fais pas attention, il va devenir un délinquant qui mettra des pétards dans les crottes de chiens. Tu pourrais fabriquer une machine à remonter le temps et envoyer cette casquette à l'époque jurassique pour qu'un dinosaure piétine les grelots. Oui. Non, merci. Ou sinon, tu peux essayer de la dissoudre dans de l'acide chlorhydrique. Oui. Hein? T'en veux plus? Moi, j'aime bien les croissants aux sardines. Je te l'avais dit. Ton fils file un mauvais coton. Il trafique des trucs. Merci, man. C'est qui déjà, ce type-là? Bah, c'était Natus, son meilleur copain. Non, l'autre, sur le banc. Je l'ai déjà vu quelque part. Il se promène toujours avec sa mobilette. Je crois qu'il fait du trafic de pizza. Il faut faire quelque chose. Pendant la tempête tropicale qui souffla sur le Mexique, le professeur Poulet, pratiquement devenu un oiseau... Ah! Non! Coucou! Qu'est-ce que c'est? Des magazines pour adolescents. T'es pas cool si t'as pas de pitbull. Il faut que je m'adapte au nouveau centre d'intérêt de Michel. Je dois redevenir son complice avant qu'il ne devienne un délinquant. Ta sœur Boostiflex sur la vibe. Yo,
On va rider sur le flux? Oui. Merci. T'as vu comme on a kiffé le tournant? C'était Boostiflux. Boostiflex. Oh, ma casquette. C'est marrant, comment elle a atterri sur ce buisson? Tiens. Bonjour. Tu as bien dormi? Je crois que c'est clair. Cette casquette est habitée par un esprit maléfique. Oui. C'est absurde. Radiateur zombie, casserole diabolique... Ah! Casquette maudite. Tu veux t'en débarrasser pour toujours? Oui. Alors tu dois planter un pieu dans le grelot du milieu. Aïe! Il m'a tapé et il a volé ma casquette. Le mal est fait. Ton fils est déjà de l'autre côté. C'est un délinquant. Tu vas devoir faire avec. Si Michel doit devenir un délinquant, je serai à ses côtés. Tiens, Gunti, mange. C'est bon, hein, mon Gunti. Oh, bah oui, c'est bon. Oh, bah oui, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon. Bon, pour cette fois, je vous laisse partir avec une simple amende. Les torts sont partagés. Madame, vous auriez dû ramasser la crotte de votre chien. Désolé, lieutenant. Tout de même à votre âge. Quel mauvais exemple pour votre fils. Oui. Chérie, depuis que tu es partie, tout va de travers. Je fais n'importe quoi. Chérie? Ronique! Qu'est-ce que tu fais? Je pars en Suisse suivre un séminaire pour périrresponsable. Vous serez mieux sans moi. C'est vrai, tu t'occupes de rien en ce moment. D'ailleurs, t'as vu que les toilettes sont bouchées? Mais... Un jour peut-être tu me pardonneras, Michel. Oui. Je viens d'interpeller cette femme proche de l'état sauvage de l'autre côté de la rue. Elle prétend être domiciliée chez vous. QI? Oh, pardon. Ronique? Ah! Ta casquette maléfique, elle est revenue? Je croyais m'en être débarrassée. J'avais pourtant planté un pieu dans le grelot du milieu.
Hé, ma casquette! Tiens, Frégis. Oh, merci. Michel! Hop là. Wouhou. Je vais la garder comme pièce à conviction. Cette casquette démoniaque va enfin aller tourmenter une autre famille. Tu n'as jamais aimé les grelots? Je me demande bien d'où ça peut venir. Bonne nuit, mon chéri. L'alpaga de Pâques. J'y vais, bon week-end. Merci, mon chéri. Oh non. C'est pas possible. Il a recommencé. Ah, j'en étais sûre. Hein? Tu t'es encore inscrit à ton marathon de tricot. Mais tu sais bien pourtant que ça te rend complètement fou. Fou? N'importe quoi. Tu as déjà oublié que l'année dernière, tu as perdu 10 kilos à tricoter comme un forcené? Ah oui, c'est vrai. T'inquiète pas, ma chérie, c'est du passé tout ça. Tu peux partir tranquille à ton séminaire sur les pigeons en surpoids. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Merci, Michel. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Michel, pendant mon absence, tu prendras soin de ton père, d'accord? Et tu feras attention à ce qu'il ne tricote pas trop. Et nous venons de franchir le cap des 300 000 connectés sur le site de laplusgrandechaussette.com. C'est moi qui vais gagner ce concours, Michel, tu vas voir. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Nous retrouvons parmi nos participants notre championne en titre, Mémé Prioul. Mémé Prioul qui a tricoté l'année dernière. Cette fois, je t'aurai, vieille bique. Elle remet en jeu cette année son record. C'est gentil, Michel. Je mangerai tout à l'heure. Je vais plutôt prendre une pelote. Merci, Mémé. Ah, attendez. On m'annonce que notre très chère mère Big Sim va intervenir. Très cher tricoteur, bon courage. Je vous attends pour la remise des prix dans 48 heures. Remise des prix dans 48 heures. Remise des prix dans 48 heures. Dans 48 heures? Mais quelle heure est-il? 8h25? Mais... Michel, tu vas être en retard à l'école. Dépêche-toi, mon chéri. Mouah. N'oublie pas ton goûter. Je compte sur vous pour qu'elle soit là lundi à la remise des prix. No problem, miss. Merci, commandant. You're welcome, miss. Judo, I have a mission for you. You accompagne this alpaga to la ville d'Esmakulash. His name is Michigan. It's for this woman, Big Sim. Yes, sir! Bye, Judo! Traditionnels embouteillages sur les routes en ce début de vacances scolaires. Soyez prudents et joyeuse Pâques. Retournons tout de suite à notre marathon. Chaussette.com. No, Michigan! Stupid animal! Right! Left, left! Asmakulash! Roger! Ah! Ah! Michigan! Hello, Michigan? Roger?
Michigan? 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 Ah! Nous remarquons que la vitesse actuelle de nos candidats est estimée à 54 miles à l'heure, avec une vitesse de pointe pour Mémé Prioul, qui, comme d'habitude, est en tête du classement. Ah, attendez. On me signale que le numéro 48, Fréjus, serait en train de prendre la tête avec un petit centimètre d'avance sur Mémé Prioul. Je vais te mettre la pâtée, vieille. Non. Non. Gros? 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 Roger, help me! Help me, Roger! What's going on? Bem. Bem. Huh? Bem. Non, non. Ce n'est pas possible. Il vous reste forcément une pelote de laine quelque part. Plus que je vous dis que j'en ai plus. J'ai tout vendu avec le concours. C'est affreux. Oh mon Dieu, je suis maudit. La malédiction de la chaussette est sur moi. Pardon, monsieur. De la laine? Alléluia! On m'annonce que le numéro 29 est déshydraté. Surtout, n'oubliez pas de boire et de vous nourrir un petit peu. Michel, cette alpaga est providentielle. Regarde toute cette laine. Je vais pouvoir tricoter à l'infini. Et tu feras attention à ce qu'il ne tricote pas trop. C'est bon pour la santé. Mémé Prioul va nous chanter une petite chanson comme elle sait si bien le faire. Une petite chanson qui vous encouragera peut-être vous aussi, très cher tricoteurs. Au fait, c'était bien l'école? Ah, très bien, très bien. Cette paire de chaussettes, c'est en pensant à toi que je l'ai faite. Et quand tu reviendras, cette chaussette est pour toi. Merci, Mémé Prioul. Merci pour cette petite chanson qui a duré toute la nuit, d'ailleurs. Bem. Gros? Bem. 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 Michigan! Tricotez, tricotons, n'arrêtez pas de tricoter, cher tricoteur. Bonjour, monsieur Fréjus. J'ai passé un week-end génial. Mon père m'a laissé camper dehors et je me suis nourrie de neige. C'était extrême mais très instructif. Vous saviez que le scorbut se soignait avec du citron? Michel n'est pas là? Hein? Non. Bexim? Thank you, sir. Bem. Bem. Michel! Enfin tu es là! Qui sont ces gens? Et attends, cette odeur de craie et de papier bon marché. Tu es allé à l'école pendant les vacances? Et sans moi? Oui. Merci. Moi aussi, je t'ai rapporté un souvenir de la montagne. Et attention! Ça y est, le marathon est terminé! Et c'est Mémé Prioul qui, encore une fois, remporte ce grand marathon! 2 stupides millimètres. Elle m'a battu de 2 stupides millimètres. Mémé Prioul! Mémé Prioul!
Frioul, notre grande gagnante. C'est moi. Ah, ce séminaire était passionnant. Ah, le marathon est terminé. Ça va, mon chéri? Je t'ai rapporté un œuf de Pâques. J'étais à 2 doigts de la battre. C'est juste que je n'avais pas tout à fait assez de laine. L'année prochaine, je l'aurai. Au moins, tu as fait plaisir à Michel. Cette chaussette te va comme un gant, mon fils. Judo, I have a mission for you. Cette année encore, Mémé Frioul est notre grande championne. J'ai l'honneur de vous remettre notre premier prix. Mais il est moche! Il ressemble à une serpillière. Oh! L'argent de poche. 日本語教室始まります。課題4。繰り返してください。着物とってもいいですね。繰り返してください。鼻で靴を匂ってください。Tu travailles trop. Reste à la maison. Enfin, Fréjus, je ne travaille que 16 heures par jour. Tu passes plus de temps avec tes oiseaux qu'avec nous. Tu devrais prendre des vacances. N'est-ce pas, Michel? Oui. S'il te plaît. Oui, vous avez bien entendu, j'aimerais prendre tous les jours de congé qui me restent. 183 jours? Ah oui. Eh ben oui, je les prends. Oui, bonnes vacances à vous aussi. Enfin, pardon, bonne journée. Tu es en vacances. On va faire un flan pour fêter ça. Spatule. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Sans mon travail, je suis perdue. Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'est normal d'être un peu stressée au début. Tu vas voir, il y a plein de choses à faire quand on est en vacances. Et si on allait faire des courses tous ensemble? Rien n'a changé. Tout est comme figé dans le temps. Oui. Est-ce que je prends 4 poivrons ou alors 3 poivrons? Regarde, les boîtes de raviolis chinois que j'achetais avant de te connaître, elles sont toujours là. Même la date d'expiration n'a pas changé. Allez, j'en prends 3. Oh, c'est très joli. Mais enfin, Fréjus, tu ne vas pas acheter tout ce que veut ton fils. Non, pas du tout. Et regarde, si on achète ce kimono, on a 5% de réduction sur la mayonnaise. Ce n'est pas une question de prix. Notre fils ne peut pas avoir tout ce qu'il veut quand il veut. Michel, tu veux ce kimono. Tu vas économiser pour te l'acheter. Tiens, cette boîte. On va manger des raviolis, ensuite tu pourras t'en servir comme cagnotte. Regarde, Monsieur Wang cherche justement un jeune homme ambitieux et sportif pour aider à livrer les courses du Chip Shop. Votre fils parle chinois? Parfait. Ouais. J'espère que tu feras honneur à ton uniforme. Bien. Ça, c'est pour Madame Gigoulette. Rappelle-toi, Exactement. Tu as 2 minutes chrono. Je t'attends, mon garçon. Tour. Toi aussi, tu as besoin de moins travailler. Mais tu sais bien que ce n'est pas un travail pour moi. J'aime faire le ménage. S'il te plaît, allez, laisse-moi essayer. Ça a l'air tellement magique. Eh ben, si tu insistes... Ah, zut, mais... Fréjus! Fréjus? Chérie! Vous êtes un jeune homme très charmant.
Prenez encore un biscuit. Entrez. 4h40 pour une seule livraison? C'est pas possible. Tu es rétrogradé, Michel. Je te laisse une dernière chance. Tu livres ça avant la fermeture et on est quitte. Tout va bien, ma chérie? Mais oui, parfaitement. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait le ménage. C'est comme le vélo, hein? Ça ne s'oublie pas. Oui. Tiens, tu l'as mérité. J'ai jamais eu un livreur aussi rapide. À demain. Oh! Épinards aux céréales, cuits. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Tu vas trouver un autre travail, j'en suis sûr. Quand j'étais jeune, je fabriquais des porte-savons en céréales et je les vendais dans le voisinage pour me faire de l'argent de poche. Tes porte-savons en céréales étaient magnifiques. Et si tu avais eu le sens des affaires, tu aurais pu devenir milliardaire. C'est vrai. Les porte-savons, c'est une valeur sûre. Waouh! Ils sont chouettes tes porte-savons aux céréales. Oui. J'achète tout ton stock pour 1 euro. Oui, je comprends, c'est pas facile de bien gagner sa vie. Tu pourrais demander à Vénia de t'aider. Elle est très débrouillarde pour gagner de l'argent. J'ai entendu dire qu'elle avait une entreprise de nettoyage. Elle vide les corbeilles d'ordinateurs. Non, je ne recrute personne en ce moment. Je suis en vacances. Allô? Monsieur le directeur? Bonjour. Oui, c'est Ronique. Vous vous souvenez de la fois où je vous ai aidé pour le hibou écrasé? Vous m'aviez dit... Je vous revaudrai ça, Ronique. Eh bien, le moment est venu. Mon chéri, c'est pour toi. Oui. Bonjour, je suis le directeur de l'Institut d'ornithologie. Votre mère m'a... Nous cherchions quelqu'un pour effectuer le recensement des pigeons. Et nous sommes parvenus à la conclusion unanime que vous êtes la personne la plus indiquée. Oui. Alors ça, si c'est pas formidable. Je peux y arriver, je vais y arriver. Wouhou! Chérie! Comment fais-tu pour manier si bien les ustensiles? Pour obtenir cette propreté cristalline? Je n'arriverai jamais à faire le ménage comme toi. Je suis nulle. Mais ça n'a aucune importance. Tu sais faire plein d'autres choses. Comme par exemple... des magnifiques porte-savons en céréales. Et surtout, tu es la plus fabuleuse ornithologue que je connaisse. Tu le penses vraiment? Bien sûr, ma chérie. Michel a été très efficace. Son travail nous a permis de découvrir une baisse spectaculaire dans la population des pigeons de la ville. Mais c'est formidable! Même si c'est très triste, bien sûr. Votre fils a bien mérité ses 2,40 €. Vous avez dû les recevoir par courrier. 2,40 €? Mais c'est très mal payé. Oui. Ah.
Mon chéri, voilà ta paye. Je crois que tu vas pouvoir t'acheter ton kimono. Oui. 50 €. Oui. Course en forêt. L'exercice est simple. À l'aide de vos cartes et de vos boussoles, vous allez devoir retrouver les clés du bus que j'ai cachées dans la forêt. L'équipe gagnante aura une double ration de goûter. Ouais! C'est parti! Bonne chance à tous! Allez, l'équipe des belettes sèches, on ne traîne pas! Les belettes sèches? Mais je croyais qu'on avait dit les loutres géométriques. Non, sûrement pas, c'est trop ridicule. Pas plus que les belettes sèches. Oui, il a raison. Les belettes géométriques. Ouais, ça sonne bien. Si mes calculs de triangulation sont justes, les clés devraient se trouver à n-12 degrés de la tangente du tropique du Capricorne. C'est-à-dire... Aïe! Là. C'était presque trop simple. On peut rentrer maintenant. À nous la double ration de goûter. Oui. Le bus est plein nord. Passe-moi la boussole. C'est toi qui l'as? Non. Michel, c'est toi? Aucune importance. Pour trouver le nord, il suffit de regarder la position du soleil et le lichen sur les arbres. C'est par là. Non, j'en suis sûre. Suivez-moi. Comment tu peux être sûre? Du lichen, il y en avait des deux côtés de l'arbre. Oui, mais il ne faut pas confondre le lichen foliacé et le lichen fruticuleux. Passer pour la 5e fois devant ce drapeau rouge ne signifie pas forcément qu'on est dans la mauvaise direction. Bien sûr que si. Je vous avais dit de prendre à gauche. Tout ça, c'est sa faute. Tenatus a fait exprès de perdre la boussole parce qu'il est amoureux de moi. Il a toujours rêvé de se perdre dans la forêt avec moi. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Je dis que tu es amoureux de moi. Cette fille est complètement cinglée. Je dois lui enlever cette idée de la tête. Ton raisonnement est tout à fait irrationnel. Tu veux que je te dise pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Monsieur! Je suis allée où vous m'avez dit, monsieur. J'ai pas trouvé les clés du bus, mais il y avait ça. Ce sont les belettes sèches qui ont trouvé les clés du bus. Ça veut dire qu'on est coincés ici. Pas de panique, pas de panique. On va attendre sagement vos camarades. Ils vont bien finir par arriver. Monsieur, j'ai faim. On peut pas goûter en les attendant? Je crains que cela ne soit pas possible. Le goûter est dans le bus. On est perdu. Mais oui, Michel a raison. On ne va pas se laisser abattre. On va organiser un campement. Oui. Qu'est-ce que tu fabriques? Je vais essayer de faire un feu avec ma lentille de contact. Ouais. Tu viens, Michel, on va chercher à manger. Oui. Oh. Oui. Rien ne nous dit
pas empoisonné. Cette étiquette bio est sûrement un piège. Il vaut mieux le remettre à sa place. On devrait plutôt le garder et le faire analyser. Il vaut mieux le remettre à sa place. Ou le faire analyser. Ou le remettre à sa place. Je ne m'appelle plus Gentive si je n'attrape pas ce goûter. Le feu n'a pas pris. On va mourir de faim et de froid. Et dans des millénaires, on ne retrouvera que nos dents. Il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que... Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un sandwich bio? Pardon, je suis d'une effroyable impolitesse. Je me présente, Betterave Mullier. Encore un peu de verveine? Oui. Ça fait longtemps que vous vivez dans les bois? 5 ans. Avant, j'étais banquier. Oui. Ah, là, c'est Abdelradi. Il vit dans un arbre. Nous sommes plusieurs à avoir fui la ville pour venir vivre dans ce havre de paix. Banquiers, huissiers de justice, télévendeurs, nous formons une communauté secrète, très bien organisée. Bien, terminez vos tasses. Il faut que je vous emmène au tribunal voir la juge Glaise Marie. Quoi? Hein? Vous avez mangé l'âme de Baha, notre chef vénéré. Vous avez détruit l'équilibre de la forêt. Vous devez être jugé pour votre délit. Alors comme ça, l'un d'entre vous a mangé l'âme de Baha. C'est lui! Il était bon? Baha était le chef des premiers habitants de la forêt. C'était un grand homme. Un soir de pleine lune, alors qu'il faisait sa promenade quotidienne, Baha a disparu. Nos ancêtres ont retrouvé un sandwich bio, exactement à l'emplacement où ils avaient vu Baha pour la dernière fois. Ils ont compris que leur chef s'était réincarné. On raconte qu'à chaque pleine lune, le sandwich s'adressait aux ancêtres pour leur transmettre des instructions. Vous êtes tous frères. Mais avec le temps, Baha était devenu mauvais et sournois. Ses directives étaient de plus en plus dénuées de sens. Il nous obligeait à ramasser des châtaignes et à faire des chorégraphies idiotes. Merci de nous avoir débarrassés de ce totem idiot. Allez, monsieur Gentil! Allez, monsieur! Allez, monsieur! Oh, oh, oh. Bien, tout ça m'a ouvert l'appétit. Allons chasser pour fêter la fin du règne de Baha. Vous chassez avec une clé USB? Vous avez déjà vu un banquier chasser, ou même bricoler? Oui. C'est souvent désastreux. Nous faisons nos courses en ligne, c'est plus sûr. Et tous les premiers mercredis du mois, le fantôme de Baha sort de cette forêt pour manger les yeux des enfants. Je crois qu'il est vraiment temps de partir d'ici. Michel, Tenatus, Vénia, il faut rentrer maintenant. Je peux aussi vous raconter l'histoire du macaque possédé. Oh non, pitié. Merci pour les sushis. Votre vie est formidable, monsieur Betterave. Quand je serai adulte et angoissé, je viendrai vivre avec vous. Oui. Quel chemin on doit prendre? Vous connaissez déjà le chemin. Il suffit de regarder en vous. Oui. Je crois qu'il faut prendre à droite. Regardez bien en vous. Non. Plutôt à gauche. Oui, à gauche. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vais revenir avec les autres très vite. Avec ça, je suis sûr de ne pas me perdre. J'arrive, les enfants. Ah! Oui. Au secours, aidez-moi! Gendive, c'est toi? Betterave? Eh oui,
Betrave est mon frère. J'ai parcouru le monde entier en essayant de le retrouver. Et tu étais là tout ce temps. J'ai toujours continué de veiller sur toi, petit frère. Rappelle-toi, la fois où tu as trouvé tous ces champignons dans la forêt, alors que tes amis ne trouvaient rien. C'était toi? Eh oui, et la fois où tu as retrouvé ton chemin grâce à des cailloux que tu n'avais pas semés. Ça alors? Ne t'inquiète pas, votre secret sera bien gardé. Merci encore d'avoir mis fin au règne de Ba. Passez prendre une verveine un de ces jours. Quel homme fascinant, ce monsieur Betrave! Il va falloir t'exorciser. Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Selon les lois de la réincarnation, en mangeant ce sandwich, tu as laissé l'esprit de Ba prendre possession de ton corps. Sandwichum volum, sandwichum sortum, Ba, 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 sandwichum. Le stop cellulite. Michel! 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 Oui. Je peux venir goûter chez toi? Je suis plus sûre de vouloir être mathématicien finalement. Le monde du spectacle me tente bien aussi. T'as vu ce hamster qui jouait du piano à la télé hier? Oh, il était fabuleux. Oh, il y a une clé USB dans la confiture. Un message dans une bouteille. Et si c'était un message de détresse? Quelqu'un est peut-être perdu dans une usine de confiture. Oui. Oui, t'as raison. On dirait un langage codé. On devrait pouvoir déchiffrer ce message. Bonne idée. Tu peux prendre des chips aussi, s'il te plaît? Avec l'aspiradoremi, adieu les miettes de pain et bonjour la musique. T'en veux, fiston? Et maintenant, voici notre article numéro 10, les poils Colorama. Les poils Colorama changent de couleur selon la température. Elles deviennent bleues, puis rouges, puis noires, et enfin blanches comme la neige. Il me les faut. Tapez votre numéro client. Oh, mon soufflé au poivre. Tiens, Michel. Oui. Suis les instructions. Tapez le numéro de l'article choisi. Et maintenant, notre article numéro 11. Fini les grosses cuisses avec le stop cellulite. Prenez la technologie aérospatiale la plus avancée, le plus gracieux design estonien, et vous obtiendrez le stop cellulite. Avec le stop cellulite, les heures de votre cellulite sont comptées. Stop cellulite. Vous avez choisi le stop cellulite. Oui? Oh, c'est sûrement le cadeau de Fréjus pour notre anniversaire de mariage. Non, non, je ne dois pas l'ouvrir. C'est peut-être un harmonica? Ou alors des moufles? Stop cellulite. Hmm? Oui. 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 C'est exactement ce que je pensais. Il s'agit bien d'un message provenant d'une race extraterrestre. Ils cherchent à entrer en contact avec des humains qui accepteraient d'être leurs esclaves. Michel, c'est merveilleux! Quel plus grand destin que celui-ci! Esclaves pour des extraterrestres! Nos noms seront gravés dans l'histoire spatiale! À demain pour les prochaines aventures des justiciers de l'espace. Il n'aurait pas dû changer de cap. Croisons l'expérience de ton pépé, Michel. Il file un mauvais coton. Oui, 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 oui. Oui.
Michel! Michel! Oh! Qu'est-ce que c'était? Allô? Salut, Sivette, c'est Ronique, ça va? Ronique? Oh, Ronique, qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien. Ah oui, Fréjus va m'offrir un stop cellulite. Un stop cellulite? Tu dois faire un régime, Ronique, le message est clair. Gratin de patates, sauce tripou mayonnaise. Youpi! Bah, où est Ronique? Ce soir, régime. Régime? Et pourquoi? Parce que, apparemment, les hommes préfèrent les femmes au régime. Les hommes? Quels hommes? Évidemment, tu n'es pas le seul homme de sa vie. Donne-moi du gratin. Ah oui, tiens, Pépé. Oui. Non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une autre explication. Peut-être qu'elle n'aime plus ta cuisine. Oui. Ne comptez pas sur moi pour partager ma portion avec vous. Ronique, tu n'as rien mangé ce soir? Si tu n'aimais plus ma cuisine, tu me le dirais. Fréjus, j'aime ta cuisine, mais peut-être que parfois, tu pourrais essayer de faire des recettes plus légères. Légères? Chers êtres supérieurs, nous confirmons notre volonté de vous servir. Nous vous attendrons dans ce jardin demain à midi, horaire terrestre du méridien de Greenwich. Oui. Ce soir, c'est notre dernière soirée sur Terre. Parfait. Il ne reste plus qu'à faire nos valises et à dire au revoir à nos parents. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? C'est de la cuisine microbiotique. C'est nouveau, c'est léger. C'est délicieux ces carottes de miel écrémées. N'est-ce pas? Et c'est très facile à préparer. C'est infect ton truc. Même à la maison de retraite, c'est meilleur qu'ici. Alors tu es sûr? Tu veux aller voyager dans l'espace? Oui. Tu as raison. Je suis sûr qu'ils font mieux à manger là-bas. Extraterrestres, nous voilà. J'espère que Michel aura pensé à leur prendre un cadeau. 47, 48, 49. On continue avec la deuxième séquence cardio. 53, 54, 57, 56, 55, 58, 70, 59, 60. 63, 64, tu vas voir. Non, pas des patates. Pas des patates. Oui. Oui. Pas des patates. Du tofu. Non. Ah, du tofu. Allez, on y va, on garde le Oui. rythme. Et 1, et 2, et 5, 6, 7, 8, plus haut. Allez, on tient. Allons-y, 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 on continue. Et 1, 2, 3, 4 et 1, et 2. Allez, en haut, en bas, en haut, en bas. Serrez bien les genoux, attention. 5, Mes poils colorama. garde le rythme. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non. Oh, j'y arriverai jamais. Autant partir avant qu'il ne m'aime plus. Adieu, Fréjus. Mais bien sûr.
Ronique, qu'est-ce que tu fais? Bah et toi? Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste essayer mon nouvel appareil multimixeur. Ton multimixeur, le Stop Cellulite? Oui. Quel drôle de nom pour un appareil de cuisine. Alors ce n'était pas pour moi. Ne t'inquiète pas, je vais jeter toute cette nourriture lourde à la poubelle. Ne jette rien mon chéri, on va fêter ça. Ces extraterrestres ne sont pas très ponctuels. On rentre? Michel, tu passeras la mayonnaise? Oui. Une clé USB. Oh, mes résultats d'analyse. Je les ai cherchés partout. La veste en cuir. Tout à l'heure, il m'est arrivé un truc fantastique. Pendant qu'on fabriquait nos masques, j'ai touché la main de Vénia et j'ai senti comme une étincelle. J'ai tout de suite réalisé que c'était de l'électricité statique, produite par le frottement des collants synthétiques de Vénia. Oui. Exactement, c'est ça. Si tous les habitants de la planète se frottaient les uns aux autres, on pourrait créer une nouvelle source d'énergie renouvelable. Bonjour les enfants. Tu as un beau masque, toi, dis-moi. Ce serait possible de l'échanger contre ma veste en cuir, hein? Eh, mais vous êtes Raoulios le chanteur? Non, tu fais erreur, petit. Je lui ressemble, mais je suis comptable. Allez, ciao! C'est très chic. Oui. Les chacals métalliques. Dites les gamins, on cherche le chanteur Raoulios. Celui qui a fait cette chanson outrageuse, Les motards sont des moches. Il est petit et gras. Où t'as eu cette veste, toi? Hé, Grude, c'est une Blackbird. Je te jure. Elle est chouette. Elle me rappelle ma première veste en cuir. C'est maman qui me l'avait offerte. Maman. Non, hé, rendez-le-moi. C'est mon sac à dos. J'ai pas eu une enfance facile, tu sais. Maman a choisi de m'allaiter au biberon. Le jour de mes 6 ans, elle est partie m'acheter des chips. Et elle n'est jamais revenue. Oui. Merci. Depuis ce jour, ma vraie famille, c'est eux. Oh non, pas mon livre de physique. Maman. Oui. Merci. Tu m'as ouvert les yeux, Michel. Je pars retrouver maman. J'ai dit aux gars qu'ils pouvaient compter sur toi. Ils sont un peu perdus quand je suis pas là. Tiens mes bottes. C'est toi le chef maintenant. Salut. Bonjour, chef. Et si on allait mettre le feu à la station essence à l'entrée de l'autoroute? On perd notre temps à rester ici à rien faire. Excusez-nous, chef, on voulait pas manquer de respect. Non, on voulait pas. On connaît pas les bonnes manières, nous. Je crois que les bonhommes blancs, faut les mettre sur les carrés blancs.
Bah ouais, c'est logique. J'ai gagné. Mais non! Si, mon cheval a bouffé tes pions. Mais t'as plus de carburant dans le crâne ou quoi? Mon chéri, on est là. Ah, tu as des invités. Elle est à qui la moto garée sur nos géraniums? Oui. C'est une Memphis 320 bicylindres. Je peux l'essayer? Plutôt vendre ma sœur que prêter ma moto. Comment on allume déjà? Ah oui. T'as bien fait, on discute pas les ordres de chef. Bon, je vais concocter un petit frichti, moi. Vous restez dîner, hein? Ah ouais, chef, celle-là, elle défriserait un chauve. Une Turbo Havana. C'est un peu de la folie, mais... D'accord, Michel, on l'achète. Et de 12. Ouais, des crêpes. Eh, ça décoiffe. Spicius, tu as vu l'heure qu'il est? Elles sont où tes pantoufles? Allez, dépêchez-vous, vous allez être en retard à l'école. Voilà pour le diamètre du Scooby-Doo de base. Passons au nombre de fils nécessaires pour sculpter une girafe de 40 cm. Spicius m'a donné l'adresse de son tatoueur. J'hésite entre un tatouage du théorème de Pythagore ou alors de Thalès. Oui. Oui, t'as raison, je peux en faire un sur chaque biceps. Oh! Attendez, chef. Et toi? Eh, ça décoiffe. J'aime les crocodiles. Ils savent se faire respecter. C'est vrai? C'est vrai. Je suis sûr que vous pouvez faire de très jolis crocodiles en Scooby-Doo, vous aussi. Prenez des fils. Asseyez-vous. Dans le domaine de l'art, le Scooby-Doo sculpté est probablement le sujet le plus difficile à maîtriser. Michel, tu pourrais peut-être utiliser un fil moins épais? Bon, ben, fais comme tu veux, c'est très bien. Le grand maître d'Ali Baba disait toujours, si on sait faire des Scooby-Doo, on peut tout faire. Et je suis complètement d'accord avec lui. Je crois qu'on a ce qu'il faut pour ce soir. C'était bien l'école aujourd'hui? Ouais. Chérie, j'ai eu un coup de fil de la banque. On a un peu trop dépensé ce mois-ci. Michel, mon chéri, on va devoir attendre un peu pour s'offrir la Turbo Havana. C'est pas juste. Il lui faut une vraie moto à chef. Oui. Dormez tranquille, chef. On va juste faire un petit tour, on revient. Oui. Et vous nourrissez en régiment en ce moment? Eh oui. Qu'est-ce que c'est? La banque a été braquée cette nuit par une bande de types en chaussettes. C'est terrifiant. C'est une sombre époque, mon ami. En tout cas, si une sauce aventure ici, j'ai pris mes dispositions. Gentil. Sage. C'est pour la Turbo Havana de chef. Et aussi pour les courses. On voulait participer. Vous êtes très gentil, mais on ne peut pas accepter. On a fait quelque chose de mal, c'est ça? Vous voulez plus de nous? Mais non, bien sûr. On a trouvé ça devant la banque. Une bande de motards qui se promènent en chaussettes. Ça vous dit quelque chose? Allez, je sais qu'ils sont là. On les voit clairement avec une arme sur la vidéosurveillance. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Ce sont des amis de notre fils. C'est pas nous, chef, faut nous croire. Michel est leur chef. Désolé, je l'embarque aussi. Lieutenant, venez voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, c'est ce que je crois. Vous êtes libre. Vérification faite, vous n'avez pas cambriolé la banque. J'aurais dû regarder la vidéosurveillance plus attentivement. Ce n'est pas une arme que vous avez dans la main, c'est une girafe en Scooby-Doo. Bah oui, on a vendu des Scooby-Doo toute la nuit dans la rue. On voulait gagner de l'argent pour aider Chef et sa famille. C'est adorable. Ce sont eux qui ont cambriolé la banque. La paix soit avec vous.
Grud, je vous présente Maman. Elle a donné tous les billets à manger aux animaux du zoo municipal. Maman fait partie d'un mouvement néo-rebelle qui lutte contre le pouvoir de l'argent et le monopole des banques. C'est un honneur de vous avoir dans notre prison. J'ai acheté votre livre. Vous pouvez me faire une dédicace? Je suis une de vos plus grandes fans. Si je peux faire quelque chose pour vous. Alors finalement, le lieutenant Soupe a payé votre caution. Ouais, les gars, on va partir avec Maman et ses amis, et on va les aider dans leur mission. Et nos motos? On prend pas les motos. On va mener une vie simple et écologique. Merci pour tout, Michel. On était bien ici. On faisait des Scooby-Doo. Vous pourrez continuer à faire des Scooby-Doo pour nourrir la communauté. Ok, mais avant de partir, je veux faire un cadeau à Chef. Au revoir. Ça va faire un vide. Dans 9 ans, on aura 18 ans et on pourra faire de la moto. Et on pourra appeler notre bande les chameaux magnétiques. Je t'ai donné mon cœur. Toi préféré son moteur. Pourquoi les femmes aiment toujours les motards? Les motards sont des moches. Les motards sont des moches. Les motards sont des moches. Hein? Le mystère du nain borgne. Oui. Oui. Oh. Oui. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, sale gosse? Oui. Le nain borgne. Tu ferais mieux de te débarrasser de ce truc. J'ai entendu dire qu'il portait la poisse. Le nain borgne aurait-il un pouvoir occulte? Plusieurs personnes l'ayant eu en leur possession affirment avoir été victimes d'accidents insolites. Le nain borgne, dont l'origine demeure mystérieuse, daterait du Moyen-Âge et serait réapparu sur le marché des nains de jardin dans les années 70. Pour en savoir plus sur le mystère du nain borgne, cliquez sur le lien ci-dessous. C'est bizarre. Le lien mène au site de l'Institut de recherche sur le guacamole. Oui. Un parchemin. Oh. Oui. Oh. Oui. Mazel Tov Topinovitch, chercheur en chimie. Oh, pardon. Je comprends que vous soyez fâché, mais je vous promets que ce nain m'appartient. C'est vous qui avez essayé d'écraser Michel avec une pastèque. Je suis désolé, ça n'était pas volontaire. Ça fait quelques années déjà que je suis en mission secrète pour trouver le nain borgne. Mais il m'échappe toujours. Ce matin, je l'avais finalement retrouvé. J'allais rentrer chez moi, mais j'avais 20 minutes d'attente avant l'arrivée de mon bus. Alors, j'ai décidé d'aller acheter une pastèque pour fêter ma découverte. Mais j'ai oublié mon sac à l'arrêt du bus. Oh, mon sac! Hé, vous n'avez pas payé vos pastèques? Oh, désolé. C'est cette pastèque qui a dû rouler vers vous. C'est un peu difficile à croire, je vous l'accorde, mais je suis un habitué de ce genre de situation. Je suis très maladroit. Oh, pardon. Il y a quelques siècles de cela, un très grand chimiste a découvert une formule secrète qui permet de transformer l'or en guacamole. Avant de mourir, il a caché cette formule dans ce nain de jardin. De l'or en guacamole, à partir d'une formule mathématique? Il n'y a pas de formule sur ce manuscrit, il y a juste écrit quelque chose à propos de 2 frères. 2 frères? Montrez-moi ça.
Michel, on s'était promis que quoi qu'il arrive dans nos vies, on serait toujours du côté de la science. C'est vrai, cet homme est un véritable danger public. Mais tu te rends compte, une formule qui permet de transformer l'or en guacamole. Si nous aidons cet homme, nos noms seront gravés dans l'histoire de la chimie. Marché conclu. Nous accomplirons cette mission ensemble et je citerai vos noms comme collaborateurs quand je recevrai le prix Nobel. Les deux frères, une fois réunis, révéleront leur secret. Le nain chauve! Oui? Dans la mythologie des nains de jardin, le frère du nain borgne est le nain chauve. Il faut réunir les deux frères pour trouver la formule. Budge moi, toutes ces années à chercher le nain borgne et maintenant le nain chauve. Allez, mes petits, c'est l'heure d'aller au lit. Je n'ai jamais eu autant de chance. Vous devez me porter bonheur. L'année dernière, Monsieur Prioul s'est fait voler un nain de jardin. Depuis, il a renforcé ses systèmes de protection. C'est très malin. Il a placé une taupe alsacienne devant son garage. Oui. Une taupe alsacienne? C'est ce qu'il y a de plus évolué en termes de système d'alarme. Cet animal est totalement aveugle et sourd, mais il possède un frère capable de détecter la moindre particule d'odeur. Et ses canines peuvent réduire en miettes n'importe quel matériau. Waouh! Nous n'avons aucune chance d'entrer dans ce jardin sans être découverts. Michel a raison. Le vent souffle en direction du sud-est. Si on passe derrière la maison, le vent transportera nos odeurs loin de la taupe. Klasna, fantastique! Vous êtes sûr qu'elle est aveugle et sourde? Ouh! Tout à fait. Nous devons synchroniser nos montres. Fait! Ok. Oui? C'est par là, non? Oh! Ne bougez pas, ce sont des sorties. C'est bon. Merci, Michel, tu m'as sauvé la vie. La peur me creuse toujours l'estomac. Vous voulez un pirochki? Oui. Ça sent mauvais. J'ai peut-être mis trop d'ail. Enfin, je ne l'ai pas fait exprès. Le pot est tombé dans la pâte. On y va? Oui, c'est mieux si vous restez derrière. Derrière. Monsieur Prioul ne tond jamais son gazon. Ça crée une défense naturelle contre les gens mal intentionnés qui voudraient s'introduire chez lui. Je trouve ça très ingénieux. Ah! Qu'est-ce que c'est? Oui? Attention, Michel. Oui? Tiens, c'est un stylo à électrochoc. Utilise-le si la taupe t'attaque. Chut. C'était un sac plastique. Elle a l'air très méchante. Oh, pas les pirochki. Zut, comment on va ouvrir la porte? On pourrait placer une microcharge explosive dans la serrure. Je dois avoir ça quelque part. Vieille collier pneu. Attention, Michel! Monsieur Prioul a installé un système d'alarme qui se déclenchera si on enlève le nain. Si on veut le prendre, il faudrait le remplacer par quelque chose qui a exactement le même poids. J'ai ce qu'il faut. Oui.
Oh! Pardon. Oh! Et voilà. C'était presque trop facile. La formule! Va des rétros, sale voleur! Désolé, mais le vol de nains de jardin ne compte pas parmi les crimes punis par la loi. Je peux à la limite leur donner une petite amende pour les pirochki malodorants. Ma taupe alsacienne a grossi à cause de leur piroski. Elle ne veut plus monter la garde. Une taupe alsacienne? Vous êtes en règle avec les vaccinations obligatoires? Hein? J'espère qu'au moins, elle a apprécié son repas. J'ai raté ma mission. La formule! Elle s'est imprimée sur votre front quand Prioul vous a assommé avec la pierre. C'est un grand jour pour la science. Oui. Bon appétit. Délicieux. C'est dégoûtant. Ma montre en or a disparu. Quelqu'un sait où elle est? Entrechat électronique. C'est horrible, tu trouves pas? Entrechat électronique. Bravo! Bravo! C'était Composition 3 pour Entrechat électronique. Merci d'accueillir le génie de la danse contemporaine, Vif Vanderbroek. Merci, merci. Vif et moi, on était à l'école ensemble. Cette année, pour la fête du navet, à la place de notre traditionnel récital de maracas, nous allons adapter Entrechat électronique de Vif Vanderbroek. Oh non, pas de la danse contemporaine. Ça fait peur. Moi aussi, j'ai dit ça la première fois, mais vous verrez. La danse contemporaine, c'est tout le contraire de la peur, c'est de la torpeur. C'est de la stupeur. Il vous suffira d'écouter votre corps et de vous laisser aller sur la musique. Bien. On va reprendre un peu les battements fouettés avant d'essayer avec les valises. Monsieur Gendive, je n'arrive pas à faire ce mouvement, je ne comprends pas. Ton genou doit être triste. Il doit pleurer, comme si c'était la fin du monde. Vif! Je ne pensais pas que tu aurais le temps de venir nous voir. Cet élève a saisi l'esprit de l'œuvre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toi et toi, ondulez. Ah! Michel! C'est une fourchette verticale, comme une éponge stimulante. La société de consommation dans une tête de cuivre. Ce serait criminel de priver l'humanité de cette gestuelle bouleversante. C'est un contrat. Je crois que Vif veut t'engager dans sa troupe. Non, Michel ne peut pas arrêter l'école. Il a pris sa décision. Il grandit, tu sais. Moi aussi, quand j'avais 8 ans, j'ai été repéré par Chef Gustava à un concours de riz pilaf. Chef Gustava? Il avait même proposé de me prendre comme apprenti. Mes parents avaient refusé. Je l'ai toujours regretté. Si Michel veut devenir danseur, je crois qu'on devrait respecter son choix. Il est vraiment habité. Tu vas rester vivre avec la troupe de Vif pendant quelques jours dans la salle des fêtes. Ensuite, vous partirez en tournée.
Je t'ai préparé des compotes et quelques provisions énergisantes. Tu en auras besoin. Il faut y aller. Vif attend Michel pour commencer les échauffements. Bing. Wouhou. Michel! Mais qu'est-ce que c'est? C'est Elga, Barry et Finistère, les autres membres de la troupe. Excusez-les, ils sont un peu taquins. Bonjour. Oh, tu as des jolis cheveux. C'était une belle entrée, non? Maintenant, au travail. Quelle personnalité fascinante, ce Vif! Tu crois que Michel sera obligé de porter cet étrange costume? Je ne sais pas. Oh, je suis si fière de lui. Moi aussi. La vie d'artiste est une vie pleine de bonheur. Finistère! Tu es laid et inutile. Tu marches comme un vilain. Ondule. Ondule, j'ai dit. Fais vibrer ton plexus. Maintenant, saute! 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 Tu connais la punition. Il est privé de repas. Maître Vif en a souvent après Finistère. C'est parce qu'il est le plus doué d'entre nous. Silence! Du thé vert. Miam. Maintenant, au travail. Tour piqué, accélération, on glisse, tendu. Ah, non, enroule ta hanche. Au lit et plus de bruit. Tous les soirs en cachette, nous passons des bons moments à jouer à notre jeu secret. Chut. Bing. Chut. Il faut mimer quelque chose en faisant le moins de gestes possible. C'est une autruche qui a gagné au loto. À toi, Finistère. Bravo! Finistère fait toujours très bien les portes de frigidaire cassées. Une fesse de pingouin! Oh, c'est lui! Ça faisait longtemps qu'on s'était pas amusé comme ça. Bing. C'est la première fois que je vois une crêpe d'aussi près. C'est bon. C'est comme un tourbillon. Tu peux manger ces choses exquises tous les jours? Et ton père sait aussi faire les tartes? C'est que nous n'avons jamais quitté Maître Vif. Surtout Finistère. Il est né sur scène lors d'un spectacle. Il n'a jamais connu le monde extérieur. Michel a raison. Nous devons arrêter d'avoir peur de Maître Vif. Nous avons le droit d'aller manger des tartes. C'est une sous-marque. Michel. Mais vous êtes complètement affamé. Maître Vif nous interdit de manger autre chose que du thé vert. Il dit que la nourriture, c'est sale. Parfois, on peut boire de l'eau en poudre. Vous n'avez jamais mangé autre chose que du thé vert et de l'eau en poudre? Un jambonneau, des crêpes au sirop? Il y a longtemps, j'ai mangé une pistache. Je ne peux pas vous laisser plus longtemps dans une telle ignorance. Michel, tablier. Laissez-moi entrer! Mais enfin, calmez-vous! Je savais que je vous trouverais là.
Vous allez rentrer immédiatement à la salle des fêtes. Ni mon fils, ni aucun de ses amis ne quitteront cette maison. C'est ce que vous croyez. J'ai la loi de mon côté. Qu'est-ce que c'est? Le contrat que votre fils a signé. Michel m'appartient pour les 150 années à venir. Si vous ne le respectez pas, vous aurez affaire à mes avocats. Allez, on y va. Nous ne bougerons pas d'ici. Les danseurs de la troupe de Vif Vanderbroek ont décidé de faire la grève du poirier pour dénoncer le comportement tyrannique du chorégraphe. Les habitants de la ville se sont mobilisés et apportent de la nourriture pour soutenir leur cause. Vif m'a tellement déçu. Je ne donnerai plus mon amitié aussi facilement. Notre mère, Big Sim, a affirmé qu'elle était en désaccord avec vos pratiques. Qu'en pensez-vous? Je m'en fiche. De toute façon, je n'ai pas besoin de vous. Vous êtes des inutiles, des bons à rien, des nuls. Autant faire danser un poulet. Mais oui, c'est ça, un poulet. Je vais faire danser des poulets sur de la musique baroque. Voilà ce que je fais de vos contrats. Et si on faisait un bon repas pour fêter ça? Merci Michel. Grâce à toi, nous sommes libres. Nous avons décidé de créer notre propre spectacle sur la thématique des crêpes au sucre. N'oubliez pas votre pâté de truffes. La brique. Oui. Bon, ce n'est pas loin d'être parfait. Mais on va avoir besoin d'une petite aide. Suis-moi. Tous les grands cuisiniers sont passés par là. Réussir un soufflé demande du talent, mais aussi un bon état d'esprit. C'est normal d'avoir le trac. Tu vas voir. Grâce à ce petit rituel préparatoire, tout va bien se passer. Voilà la brique fondatrice de notre petite ville. C'est grandiose, n'est-ce pas? J'étais là le jour où elle a été posée. Les travaux de construction de la ville peuvent commencer. Cette commune portera le nom de... excusez-moi. Smakulash. Pardon. Hé, Jandy, qu'est-ce qu'elle a dit? Smakulash, je crois. Tous les habitants viennent faire des vœux devant cette brique. On dit qu'elle porte bonheur. Quand j'avais ton âge, j'ai fait le vœu de réussir mon premier soufflé. Et il a été exaucé. Allez, on y va. Oui. C'est très bien. Encore 2 ou 3 jours d'entraînement et tu seras prêt. Ça ne va pas, ma chérie? On a récupéré un Oxylorus asymmetricus au labo. C'est une espèce mutante très rare. Ils ont une jambe qui grandit et l'autre qui rétrécit. Et je sais pas comment lui construire un nid adapté. Consulte Google, ma chérie. Tu vas voir, c'est fantastique. L'autre jour, Michel a trouvé l'ingrédient qui manquait à ma recette en tapant sur Google. Vas-y, tape ta question. Comment construire un nid pour un Oxylorus asymmetricus? Oh! Incroyable! Aujourd'hui, tu vas t'entraîner à doser la levure. Je demande votre attention. Un crime vient d'être commis. La brique de la ville a disparu. J'ai rencontré ma femme grâce à la brique. Moi, elle m'a aidée pendant mon divorce. Le plan Vigibrique est activé. Personne ne doit quitter la ville. Et chacun d'entre vous a le devoir de contribuer à l'enquête. Jamais je n'aurais fait ça. C'est grâce à la brique que j'ai eu mon premier rôle.
Le coupable mérite d'être enroulé dans un tapis et jeté au fond de l'Atlantique. Ouais. J'ai retrouvé maman grâce à la brique. Ah. La brique m'a appris à lire. Mon Rimitri avait les oreilles tellement collées, il n'arrivait pas à tenir ses lunettes. J'ai fait un vœu à la brique et regardez. C'est vrai, elles sont parfaites. Eh, vous! Aucune déclaration à faire? Michel et moi, on a vu la brique ce matin à 10h. Michel a fait un vœu, il va cuisiner son premier soufflé. 10 heures? D'accord, merci. Lieutenant, on a reçu les résultats d'analyse des résidus de briques. D'après l'expert, le taux d'humidité plutôt élevé et la présence de sulfate de sodium indiquent qu'elle aurait disparu ce matin, vers 10h. Je crois qu'on a des suspects. À quelle heure ouvre l'hippodrome? Je vais aller jouer aux courses. Je ne sais pas, Pépé. Attends, Grugel? L'hippodrome est fermé aujourd'hui. Quand j'étais jeune, les hippodromes étaient toujours ouverts. Je peux te l'emprunter? Mais... Merci. Heureusement qu'il y a le poker en ligne. Allez, va. Vole vers ton nid asymétrique. Le dépoussiérage méditatif permet d'atteindre un état de relaxation absolue tout en laissant les surfaces propres. En plus, ça fait passer le temps pendant que la pâte de ton soufflé est au four. Michel, mon petit, prête-moi encore de l'argent. Je te rendrai le double demain. Papa, tu peux nous laisser travailler? Merci. Michel, enlève ton cartable que je dépoussière en dessous. Tu es sûr que tu ne sais pas comment elle est arrivée dans ton cartable? Je sais que tu n'es pas coupable. J'ai confiance en toi. Bon, ça va rester entre nous pour cette fois. Va t'occuper de ton soufflé. Je vais aller reposer la brique. Je la remettais juste à sa place. Mais oui, c'est ça. Vous raconterez vos salades à votre codétenu en prison. Michel? Je ne vais pas rentrer tout de suite. J'ai un petit contretemps. Fais cuire ton soufflé et mange-le avec maman. Tu es prêt à cuisiner sans moi, mon fils. 442, en cellule. Je vous rappelle dès que je peux. Où est-ce qu'il peut bien être? Il t'a dit quoi exactement? Oh, c'est bizarre. Oh, de la fumée? Michel, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, gros gueule! Fumée plus maison. Dans 99% des cas, les incendies domestiques sont causés par un soufflet oublié dans le... Gros gueule. Tu le savais qu'elle est soufflée? Oh! Je suis désolée pour ton soufflé, Michel. Tu en referas un autre avec ton père. S'il rentre... Bah, c'est infect. Même un chien ne mangerait pas un truc pareil. La brique a encore disparu. Vous étiez enfermé ici. Donc vous n'êtes pas coupable. Au revoir, monsieur. Il va me mener directement à ses complices. Frégis! T'étais où? Grogol nous a sauvé la vie. J'étais au commissariat. Lieutenant Soupe voulait des précisions pour son enquête. Où est Michel? Dans sa chambre. Grogol et moi, on va l'aider à faire ses devoirs. Où est ton cahier de texte? Oui. Ah. Oui.
Alors ce n'est pas la première fois? Peut-être que Michel a heurté accidentellement la brique et qu'elle est tombée dans son cartable. Quelqu'un a vu la télécommande? Personne ne sort d'ici! Je le savais. Ne lui faites rien! C'est moi la coupable! Plusieurs témoins l'ont vu au casino avec la brique. Les preuves sont accablantes. Oui, chez moi. Et alors? Qu'est-ce que tu faisais avec le cartable de Michel? Michel me l'a prêté. Il y a des bandes fluorescentes dessus. C'est plus prudent quand je rentre tard la nuit. Mais pourquoi t'as volé la brique? Je ne l'ai pas volée, je l'ai juste empruntée pour jouer, mais c'est une arnaque. Elle ne porte pas bonheur. J'ai perdu tout mon argent. D'ailleurs, faut que je téléphone à ma banque. Allô? Allô? Mais c'est pas mon téléphone. Allô? Je voudrais parler au directeur. Oui, vous avez bien entendu, c'est Pépé Pipo. Bon, on voit bien qu'il n'a plus toute sa tête. Je ne peux pas l'arrêter. Vous êtes sûr? Oui. Il me rappelle trop mon grand-père. Oh, il n'y a pas de réseau. Attendez, change de pièce. À toi l'honneur de reposer la brique à sa place, Michel. Madame le maire, nous sommes désolés. Ne vous en faites pas, on va la réparer. Remplacez-la avec une nouvelle brique. De toute façon, elles se ressemblent toutes. Bravo, Michel. Il est très beau. Les poules bitumeuses. C'est vrai qu'elles sont pas mal. Hé, salut les enfants, regardez. C'est ma nouvelle pub pour le Chip Shop. Il est mal imprimé, votre tract, monsieur Wang. Il est tout bleu. C'est exprès. C'est une publicité invisible pour les yeux, mais lue par le cerveau. C'est une nouvelle méthode de taïwanaise. Oui? Exactement. On lit bien juste là. Chip Shop, la seule échoppe au shopping chip. En bleu sur fond bleu. C'est illisible. C'est bizarre. J'ai une soudaine envie de m'acheter une marmotte en porcelaine. Regarde, ça a marché. Tenatus a vu le tract et il est rentré dans le magasin. On s'est adressé directement à son subconscient. J'ai imprimé en toutes les langues. Le problème, c'est que je n'ai personne pour les distribuer. Hé! Michel! Regarde, je les ai trouvées assommées à l'entrée d'Asmakulash. Elles ont de la chance d'être tombées sur une ornithologue. Ce sont d'authentiques poules bitumeuses. C'est une variété très rare qui migre en suivant les autoroutes. Oui, elles sentent un peu le goudron, c'est leur élément naturel. Je me demande ce qui a bien pu leur arriver. D'habitude, elles sont bonnes voyageuses. Un peu de repos, des vitamines, et vous pourrez reprendre la route, mes jolies. Oh, c'est magnifique! C'est tellement beau d'assister au miracle de la vie comme ça à l'heure du goûter. Il faut absolument préserver cet œuf. Pour commencer, il ne faut surtout pas le toucher avec les mains. Tu as déposé ton odeur sur son œuf et elle le délaisse. C'est fascinant. C'est un cadeau pour toi, Michel. C'est toi qui vas devoir t'en occuper maintenant. Il te faudra en prendre soin jusqu'à son éclosion.
Ici, il sera bien. Oui. Veille bien sur ton œuf, mon chéri. Oui. Oui. Oh. Oui. Bonjour Soleil. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Mais... Oh, de la lessive! Hey. Oh, c'est Chip Shop! Un radiateur, c'est C'est chic. Prendre des framboises. Ah, ça va mieux. Eh bien, j'ai eu une subite envie de shopping, moi. Salut! Finalement, c'est pas mal, ce sale goudronné. C'est très moderne, ça change un peu. C'est important que les poules bitumeuses se sentent dans leur élément naturel. Avec nous, tes poules vont être comme des coques en pâte. Regarde, j'ai même trouvé un diffuseur de parfum gaz d'échappement au Chip Shop. En voilà une de propre. Allô? Ils ont encore trouvé des poules bitumeuses mal en point à l'entrée d'Asmacoulache. Ah bon? Le lieutenant Soupe te les amène. Michel, ça fait 1 heure que je t'attends pour notre partie d'échecs. Qu'est-ce que tu... Waouh! Un œuf géant! Qu'est-ce que c'est? Un brachiosaure? Tu fais des expériences scientifiques sans moi? Je suis sûre qu'en mettant le son assez fort, on pourrait provoquer une mutation génétique. Enfin, Michel, prête-moi cet œuf, c'est pas gentil. Oh! Oui? Il est petit pour un brachiosaure. Ronique, tout va bien? Oui. Oh, Michel, ça y est, ton poussin est né. Félicitations. Tu sais, les poules bitumeuses gardent leurs petits sur la tête. Comme ça, les poussins sont au chaud et à l'abri des prédateurs. Fréjus, tu peux aller m'acheter des bandelettes, du mercurochrome et aussi du sirop pour la toux. Bon, bah j'ai plus qu'à retourner au Chip Shop, moi. Les shops au Shopping Chip. Après s'être solidement accrochée au plus grand arbre de la forêt, la plante parasitaire... Vous n'avez pas une petite faim? Je pourrais cuisiner des crêpes. Ah non, non, c'est impossible. Des poules bitumeuses de différents groupes sont en train de socialiser dans la cuisine. Il ne faut pas les déranger. Oui, je sais, mon fils, être décoiffé en permanence par un oisillon, ce n'est pas facile. Allô? Oui? On a trouvé des poules! On n'a plus une seule place. Appelez le zoo municipal. Ils en ont encore trouvé d'autres? C'est vraiment étrange, tous ces oiseaux blessés. C'est sans doute dû au réchauffement climatique. Sois patient, mon chéri, ton poussin partira dès qu'il sera volé. Dans 2 ou 3 semaines maximum. C'est pourtant simple. Il suffit que tu alignes ton vecteur vitesse avec la portance de tes ailes, bon sang. Paré au décollage. 3, 2, 1, go!
Tour de contrôle pour pilote. Vous me recevez? Cet oisillon va finir par lui dessécher le cuir chevelu. C'est étrange qu'il n'ait pas encore pris son envol. Ce poussin doit développer un complexe d'Oedipe excessif. En tout cas, les poules sont toutes guéries. Demain, on les emmènera près de l'autoroute. Je suis sûre qu'il s'envolera avec elles. Allez, mes petites, il est temps pour vous de reprendre votre migration. Envolez-vous! Allez, allez! C'est pas grave, Michel. S'il ne décolle pas cette année, il décollera peut-être lors de la prochaine migration. L'année prochaine. Michel, j'ai une idée. Mais es-tu prêt à un petit sacrifice pour te débarrasser de ce poussin? Je te promets que cette fois, ça va marcher. Ouais, ça marche. Ces poules sont vraiment trop stupides. Aïe. Et voilà. Les oisillons finissent toujours par quitter leur nid. Finalement, cette coupe ne te va pas si mal, Michel. On pourrait aller au chip shop t'acheter un chapeau. L'école hantée. Bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cycle sur la digestion des mollusques. Sortez vos cahiers de biologie. Monsieur, c'est quoi ces chiffres? C'est curieux. Il me semblait pourtant qu'hier, on avait tout effacé. Je ne sais pas qui d'entre vous a fait ça, mais ça n'est pas très drôle. Michel a raison. C'est pas nous, monsieur. C'est une main d'adulte. C'est vrai? Qui a bien pu faire ça? C'est sûrement Marceline Porridge. On est le 1er novembre aujourd'hui. C'est El Días de los Muertos au Mexique. Autrement dit, le jour des morts. Au siècle dernier, une cantinière d'origine mexicaine qui s'appelait Marceline Porridge a disparu entre les murs de cette école. Son fantôme est sûrement revenu hanter les lieux. Pardon. Marceline adorait les mathématiques. C'est ce qu'ils disent dans les mystères d'Asmakulash. Zona, les fantômes n'existent pas. C'est Marceline. Ça suffit. Arrête avec ce livre idiot. Je sens sa présence dans les murs de cette classe. Et si on profitait du beau temps pour aller faire le cours dehors? La limace est capable de digérer l'équivalent de son poids en salade en moins de 4 heures. Contrairement au ver de terre qui met 26 jours. Quelle étrange substance. C'est peut-être une nouvelle forme d'énergie verte qui remplacera le pétrole dans quelques années. Bonne idée. Monsieur Gendive, on aimerait utiliser le lave-vaisselle de la cantine comme centrifugeuse pour déterminer la composition exacte de cette substance. Et si vous jetiez plutôt ce truc à la poubelle? Hé, c'est le père de Michel! Fréjus, qu'est-ce que tu fais là? Salut les enfants. Le directeur m'a téléphoné pour me demander de vous apporter un pique-nique. Comment ça? Apparemment, la cantine est fermée, votre nouveau cantinier a disparu.
Il n'est pas rentré chez lui hier soir. T'inquiète pas, vous n'allez pas mourir de faim. Je vous ai préparé plein de bonnes choses. Ouais. Ce sont des harengs au reblochon. C'est plein de vitamines. Dis-moi, Fréjus, tu y crois, toi, aux phénomènes paranormaux? Non. Mais ma grand-mère pouvait faire bouger des biscottes par la pensée. Ah? Vous devriez rentrer manger dans la classe, il va pleuvoir. Rentrer? C'est pas très bon. Burk! Ça a un goût de chose. Tiens, Michel. Quelle torture de ne pas avoir de centrifugeuse. Michel, t'es génial! Si, comme je le pense, cette substance n'est pas encore répertoriée, on va devoir lui trouver un nom. J'avais plutôt pensé à Ténatium 300, mais ta proposition est bien aussi. Ne vous inquiétez pas. Tous sous le bureau! Ici, vous êtes à l'abri. Restez là. Je vais aller résoudre ce mystère et vous prouver que les fantômes n'existent pas. Autrement, je ne m'appelle plus Gendive. J'ai chaud. Vous croyez que Monsieur Gendive va capturer Marceline? Oui. Oui. T'as raison, Michel. La science doit avancer quoi qu'il advienne. J'ai soif. J'ai envie d'un coulage cola. Zona, tu vas m'en chercher? Si le fantôme de Marceline est ici, je veux lui parler. Si Zona parle à un fantôme, je veux filmer ça. Y a quelqu'un? Corpula mimmo sacrotum, butros divina. Tu crois qu'elle va réussir à contacter Marceline? Harmonie munda tantrum, Marceline porridgium. Londatros divimam, Marceline dominum. Fluidium tantrum, fluidium porridgium. Donne-moi le fluide. Le fluide. Coupé. Les plombs ont dû sauter à cause de l'orage. Oui. On va chercher le disjoncteur pour remettre le courant. On vous accompagne. Merci, mais on peut y arriver tout seul. C'est pas ça. Si Marceline doit vous arracher les yeux avec ses mains vertes, je ne veux pas rater ça. Moi non plus. Qui c'est qui va en premier? Poussés par l'orgueil, ils s'enfoncèrent dans les méandres obscurs, ignorant qu'ils couraient un terrible danger. Vous avez entendu? C'est Marceline. Mais non, c'est l'effet d'amplification du bruit des cafards dans les conduits d'aération. Oui. Hé! Michel, tu te souviens tout à l'heure, je t'ai donné mon hareng. En échange, tu vas m'acheter une canette de coulage cola. Il doit être par là-bas. Et ils sont où les autres? Michel? Ah! Michel! Michel! Arrête, c'est pas drôle!
Michel a immobilisé le fantôme à l'aide d'une serpillière. Mais c'est le monsieur de la cantine. Ah oui. Qu'est-ce que vous faisiez dans le conduit d'aération? Eh bien, c'est une longue histoire. Hier soir, j'ai terminé la vaisselle un peu tard. Hey. Baby. Ouh. Quand j'ai voulu sortir de l'école, il n'y avait plus personne et la porte était fermée. J'ai dû appeler le service de sécurité à distance. Hein? Oui. Attendez, il faut suivre la procédure. Point 1, maintenir le calme. Êtes-vous calme? Oui. Point 2, avez-vous bien vérifié que vous étiez vraiment enfermé? Oui. Point 3, êtes-vous allergique au gluten? Non. Oui. Bon, maintenant je peux vous donner le code pour ouvrir la porte de derrière. F42 55 dièse 32 45 346 D713. Ah, attendez, j'ai plus de batterie. Après, j'ai essayé de sortir par le conduit d'aération, mais je me suis perdu. J'ai appelé à l'aide toute la journée, mais personne ne m'entendait. C'est un véritable labyrinthe. Ça n'explique pas cette étrange substance sur le chiffon du tableau. Ah, ça! J'étais paniqué, j'ai craqué. Quand vous étiez dans le conduit d'aération, vous n'auriez pas croisé Marceline par hasard? Non. Quelle journée fantastique! Au fait, quelqu'un a vu Monsieur Gendive? Marceline? Oh, aidez-moi! Au secours! Adios, amigos, et bon dias de los muertos. Domino clandestino. Une parfaite tourte boudin chantilly. Quand je pense à Gendive qui essaie désespérément de copier ma recette... Le secret, c'est d'ajouter une cuillère de concentré de radis exactement 10 secondes après la sortie du four. 10, 9... où est-il? Ah 7, 6, 5, 4... Juste, attention, tu vas te... Dites-moi, docteur, ce plâtre résiste au climat humide? Je dois partir cet après-midi observer un nid de faisan mou à Sumatra. Qu'est-ce que vous faites? Je vais faire un peu de ménage dans la salle de bain. Personne ne bouge d'ici. Vous avez tous les deux interdiction de quitter votre lit. Estimez-vous heureux d'être en vacances. En plus, vous avez la chance d'avoir un brave fils pour s'occuper de vous. Oui. C'est fantastique de faire le ménage virtuellement. Ce jeu Logifrotte que m'a trouvé Michel est fabuleux. Et moi, mes collègues ont placé une webcam à Sumatra dans le nid du faisan mou. Je peux l'observer depuis mon lit. Ah oui, c'est vraiment merveilleux. Je me demande si... Bonus, maxi potard. Je le savais. Il fallait mélanger la cire à faire brouiller et l'eau de la crypte pour une efficacité optimale. Merci, mon chéri. C'est bon. Oh, Michel, on ne s'ennuie jamais avec tes recettes. Bonne journée, mon lapin. Salut, Michel. Bonne journée, Michel. Les premières tablettes de chocolat franchirent nos frontières en 1567. Michel?
Merci, mon chéri. Michel, c'est la fin de la journée. Le moment pour s'amuser. Idéal pour une leçon de ukulélé. Michel, Il est épuisé. nous sommes des parents indignes. Il s'occupe de la maison tout seul. Il lui faut de l'aide. Je ne voulais pas en arriver là, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Pépé Pipo est puni. Vous ne pouvez pas lui parler pour l'instant. Il a encore organisé un club de domino clandestin dans la salle de repos. Oh, ça va. Ah oui, bien sûr. Dans ce cas, je lève la punition et je vous l'envoie tout de suite. Je suis là. Salut, Michel. Ne vous inquiétez pas, je prends les choses en main. Viens. Bleu. Oui. Va me chercher le téléphone, mon petit Michel. Oui. T'es un bon garçon. Oui. Oui. Pipo, à l'appareil. J'ai trouvé un endroit pour le tournoi. Je m'occupe de l'organisation, fais passer le mot. Et dis aux autres d'apporter des trucs à manger. Y a rien de comestible ici. Entrez. Donnez vos petites contributions à Michel. Oui. Oui. Oh, tu ne vas pas y croire. C'est formidable. Le faisan mou a cligné de l'œil. Enfin, je crois. Tout se passe bien avec Pépé Pipo? Je serai bientôt sur pied, tu sais. Regarde ce que j'arrive à faire. Et hop. Vous connaissez les risques. Le cousin de Madame le maire a perdu la raison lors d'un tournoi de dominos. Depuis, les dominos sont interdits dans notre ville. Et les joueurs clandestins sont sévèrement punis. Que ceux qui veulent renoncer se lèvent et partent à tout jamais. Les autres, sortez le matos. Il est mignon, laisse-le jouer avec nous. Tu joueras bien à ton tour, hein? Attention, c'est du sérieux. Oui. Je rappelle les règles. Le premier qui se débarrasse de ses dominos gagne le pactole. C'est parti. Je passe. Hé hé, à moi. Mais Ton petit-fils a gagné. la première partie compte toujours pour du beurre. 2 jours que ces hurluberlus défilent. Tout ça n'a pas l'air très clair. Allô, la police? Tu en veux? Faisons mot? Faisons mot. C'est bizarre. Cette tarte au poireau me rappelle quelque chose. Je ne reconnais pas la recette de Michel. Tu n'as pas entendu quelque chose? Faisons mot. Michel vient moins souvent nous voir. J'ai l'impression qu'il se passe des choses bizarres en bas. Je suis à sec. J'ai plus que mon dentier à parier pour la partie suivante. Michel, tu nous prêtes de quoi miser et je te ferai faire un tour avec mon nouveau camion poubelle. Laissez-moi passer, Pipo. Un club de dominos clandestin? Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est la 3e fois que je vous y prends. Je vous avais prévenu, Pépé Pipo. Cette fois, je vous embarque, vous et vos complices. Tout le monde au poste. C'est toi qui as gagné tout ça? Il est vraiment très fort. Je crois même qu'il pourrait vous battre. Vous étiez Domino Master à l'époque où c'était légal, non? Je me souviens, on vous surnommait Double 6 dans le milieu. Double 6! Double 6! Double 6! Double 6! Ah! Bon,
Bon, très bien. Si tu réussis à me battre, j'oublie ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais attention, on jouera à l'aveugle. Victoire en mode Tablier d'or. Ah, je n'en peux plus d'être immobilisé. Rendez-moi ma liberté et mes tâches ménagères. Chronique? Je sais, je pourrais mettre en chanson la recette de la tourte au boudin chantilly et la prendre à Michel. Michel! Michel! Ça y est, ça me revient. C'est la tarte au poireau de Gendive. Je veux savoir ce qui se passe dans cette maison. Fréjus? Je suis coincé. Hein? À qui sont ces jambes? Hé, revenez! Il l'a fait. Et pourtant, quand il a posé le double 3, incroyable. Hein? Je vous y prends. Faisons mou. Faisons mou? Je suis sûr qu'il y avait des gens dans la cuisine. Vous avez joué au domino, c'est ça? Mais non. De toute façon, dès qu'on a le dos tourné, tu fais faire des bêtises à Michel. Tu es totalement paranoïaque. N'est-ce pas, Michel? Salut, Michel. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des boulettes. Dites-moi, Sabine, si je vous apprends à jouer au domino, vous me donnerez 1 ou 2 boulettes en plus? Le ballon météorologique. Le soleil brillera sur les villes de Grenadone, Drukerque, Modulus, New York, Pont-sur-Toussac, Tokyo, La Couleuvre, Figeon, Youyou-sur-Mer et Boulignan. Aujourd'hui, c'est la Saint-Tubo. Alors, bonne C'est fête à... toujours pareil. Il ne parle jamais de notre ville d'Asmacoulache. Mais oui, c'est important de savoir le temps qu'il va faire. Ça permet de bien choisir ses vêtements et c'est un bon sujet de conversation. Tu as raison, on va faire notre propre émission météo. Un ballon pour faire la météo? Oh non, je n'en ai pas. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour en fabriquer un. On trouve vraiment tout au Chip Shop. Tiens, le pluviomètre. Où est passé le mode d'emploi? Michel, t'aurais pas vu le... Michel! C'est une belle journée ensoleillée, rien que pour toi, hein, Coulibert? Il a bien réfléchi, tonton Prioul. Il t'a mis en plein soleil pour que tu puisses bien fonctionner. Mais qu'est-ce que... Coulibert! Non! C'est terrible. Il est coincé là-haut? Pourquoi il est coincé là-haut? Pour la science, monsieur Fréjus. Coucou, il n'a même pas pris son goûter. Ne vous inquiétez pas. Notre agent technique a la situation en main. Nous allons le faire descendre. Il y a intérêt. Son ballon fait de l'ombre à Coulibert. Michel, c'est formidable.
Tes données montrent que la météo nationale s'est encore trompée. Notre mission va changer la vie des habitants d'Asmakulash. Dommage que tu doives descendre. Allez, viens, petit. C'est fini. Je vais te descendre de là. Il refuse de descendre. Madame le maire, il y a autre chose, vous savez. Cette antenne n'a jamais marché. Les citoyens se plaignent tout le temps. Les communications sont souvent interrompues. Les télés sont brouillées. Oui, et... Eh ben, maintenant que le ballon est accroché, tous les appareils captent parfaitement. La ville est même passée au haut débit. Oh, dis donc. Allô? Jean Calin? C'est pas vrai? Oh, c'est Jean Calin, mon cousin de Jakarta. Moi aussi, je t'entends, comme si tu étais là. Ça va faire 2 semaines qu'il est là-haut et qu'il refuse de descendre. S'il veut être météorologue, on doit le laisser libre. C'est un chercheur, comme sa mère. Michel, ton petit déjeuner est prêt. On a bien fait d'installer la cuisine dehors. C'est plus pratique. Oh. Hé, Michel, tu as relevé les variations de pression atmosphérique? Selon les données de mon cher collaborateur Michel, qui nous parle en direct du ciel d'Asmakulash, le soleil brillera au nord de la ville, mais aussi au sud, à l'est et à l'ouest. Enfin une météo précise. En plus, il a de l'allure, ce Michel. Il est mieux que le présentateur national qui fait des blagues idiotes. Tu parles. À cause de ce sale gosse et de son ballon, Coulibert est à l'ombre et il a froid. Adieu, Don Flores. Je t'aimerai toujours. Courtin à 6 doigts de pied. Regarde! Maintenant, on a 650 chaînes. Bonjour. Salut, Gendive. Michel, ça va être l'heure de l'école. C'est vraiment gentil de venir faire la classe ici pour que Michel ne prenne pas de retard. Mais c'est normal. Grâce à sa météo précise, j'ai pu mettre ma chemise d'été en toute confiance. Et puis l'école en plein air, c'est bon pour tout le monde. Donc, si je multiplie l'âge de Monsieur Benakou avec le nombre de pommes de terre qu'il a épluchées, ça nous donne... Très bien, Michel. Michel, tu peux me dire s'il y a des embouteillages sur la nationale? Merci. Je vais prendre l'autoroute alors. Je vous laisse travailler. Monsieur Gendive, Michel copie sur moi depuis son ballon. C'est impossible, Sylphide, il est trop loin. Qu'est-ce que... Loupi, rentre à la maison. T'es un mauvais chien. Bon sang, mais personne n'a donc de respect pour les mathématiques. Les curieux sont de plus en plus nombreux à venir admirer Michel, l'enfant au ballon, qui est devenu une véritable mascotte pour les habitants de la ville d'Asmakulash. Et voilà la fierté de notre petite ville, le ballon météorologique au débit de Michel. En petit souvenir, 2 € les 3. Essayez aussi le tir au ballon. Celui qui arrive à faire tomber le ballon a gagné. C'est gratuit. Mais enfin, vous avez perdu l'esprit. Allez jouer ailleurs. Ne t'inquiète pas, Coulibert. On va se débarrasser de ce ballon. Comme ça, tu seras à nouveau au soleil. Je trouverai bien un moyen de te faire descendre, tête de coton. Michel, ton déjeuner est servi. Michel. Oui. Viens là, petit. Michel, ton déjeuner est servi. Michel. Michel.
ce poulet délicieux. Dommage que tu ne veuilles pas descendre pour le goûter. Allez, va, lance-moi une corde, mon ami. On va partager. Il est trop stupide. Oh, voilà mon Coulibert. Tu es à nouveau au soleil. Non, reviens, mon ami. Espèce de sale morveux, croûte de fromage, tête de sapin, cloporte maléfique, j'aurai ta peau. Qu'est-ce que tu dis, Coulibert? Puisqu'il ne veut pas faire descendre son ballon, alors on n'a qu'à couper la corde et comme ça, il s'envolera très loin. Mais c'est très méchant, ça, Coulibert. De la pluie est prévue pour toute la semaine sur le nord de la ville, mais aussi au sud, à l'est et à l'ouest. La corde a coupé, le ballon envolé. Je me disais qu'on pourrait se déguiser en anticyclone pour donner plus de personnalité à notre émission météo. Bon voyage. Michel! Michel, ton goûter est... Michel? Bonjour, entrez votre destination. Michel! 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 Attends-moi, j'arrive! Continuez tout droit. Michel! C'est haut, dis donc. Oh, j'endive et lieutenant Sou. Monsieur Wong a une calvitie. Du soleil est prévu toute la semaine sur l'île de la Copa Banana et aussi la semaine prochaine. Ces petites vacances improvisées étaient fantastiques. Détective en herbe. Oui. Va-t'en de là, espèce d'affreux hippie bruyant! Va des rétros, Satanas! De mon temps, les jeunes s'habillaient correctement et ils étaient silencieux! Madame, rejoignez le comité, non aux jeunes qui traînent dans les rues et qui font du bruit. Nous manifestons tous les mercredis devant la mairie. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'attends encore ton cake au pruneau, c'est ça? Oui. Frioul! Maintenant, tu arrêtes tes bêtises et tu viens mettre un chandail. Oui, maman. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils pareil? Bonjour, Michel. Oui. Tiens, ton cake au pruneau. Tiens, voilà ta maman. Bonjour. Oh, comme c'est gentil. Vous y pensez tous les jours? Oh, c'est tout naturel entre voisins, voyons. Ça ne me prend pas beaucoup de temps et je sais que Michel apprécie ma cuisine. Pas comme celui-là qui ne mange rien et que c'est pas assez cuit. Tu ferais mieux de profiter de ces gâteaux immangeables. Ça ne durera pas toujours. Tout de suite, un nouvel épisode de l'inspecteur Joufflot qui a tué Miaou Miaou. Quand avez-vous vu Miaou Miaou pour la dernière fois?
Hier, quand mon mari lui a donné ses croquettes. Oui. Non! Oui. Fais-moi plaisir, mets-le. Je ne veux pas. Je suis grand maintenant. J'ai le droit de m'habiller comme je veux. Oh, un mauvais fils qui ne veut pas faire plaisir à sa mère. Tu vas me faire mourir de chagrin. Je n'en peux plus de cette vieille bique. J'étouffe. C'est étrange. Attention, chaud devant. Ce bonnet. Où est la télécommande? Le marathon shopping va commencer. Ça y est, c'est reparti. Comme chaque année, participez à notre grand concours et trouvez les 40 furets cachés parmi les programmes des 48 heures de téléachat. Cette année, je vais gagner, vous allez voir. Je rappelle le principe du jeu. Quand je vois le logo du furet, je note l'heure exacte et j'envoie un SMS. Prêt pour 48 heures de folie? Oui! 48 heures de produits? Cette année, le gagnant remportera la gamme complète des produits Furex. Wouhou! Tu imagines les recettes qu'on pourra faire avec tout ça, Michel? On ferait mieux de laisser ton père tranquille pendant les prochaines 48 heures. J'ai acheté le nouveau DVD de l'inspecteur Joufflot. Ça te tente? Attention, top départ! Si ce bonnet n'est pas celui de Miaou Miaou, alors à qui peut-il bien appartenir? Il est peut-être arrivé là par hasard. Le hasard n'a rien à voir là-dedans. Il y a forcément une explication logique. Tout est clair. Je sais qui a tué Miaou Miaou. Oui. C'est vous, madame. Vous l'avez enterré dans votre jardin pour que l'on ne découvre pas votre crime. Quel grand esprit cet inspecteur Joufflot! Allez, au lit maintenant. Oui. Je vais aller ranger tout ça dans la cuisine. Oh. Bonsoir, monsieur Joufflot. Toi aussi, tu as entendu ce bruit? Vieille bique, bien fait. Il y a forcément une explication logique à tout ça. Je suis sûre que ton dessin va faire très plaisir à Mémé Prioul. Pas la peine d'attendre. Il n'y aura pas de cake aujourd'hui. C'est bizarre. Mémé Prioul n'oublie jamais ton cake au pruneau d'habitude. Monsieur Prioul, votre mère va bien? J'aurais aimé lui demander sa recette du cake au pruneau pour Michel. Je vous déconseille d'aller la déranger en ce moment. Fichez-moi la paix et laissez ma mère là où elle est. Va-t'en de là, sale gosse! Michel, reviens! Notre marathon va bientôt entamer sa dernière ligne droite. Qu'est-ce que... Un furet! Michel! Moi non plus, je ne pourrai pas dormir tant que je ne saurai pas ce qu'il y a dans ce trou. Oui. Nous avons la même âme d'investigateur. Portera la gamme complète des produits Furex. D'accord. Oui. Non. Maman. Oui. Tu as raison, c'est du cake au pruneau. J'ai soif.
vois quelque chose? Oui. On doit continuer de creuser. Vous pouvez tout frire avec la friteuse Furex. Vu! On a touché quelque chose. Bande de sales fouinards! Viens là, toi! Ronique? Michel? Il vous reste 1 minute chrono pour trouver le dernier furet. 59, 58, 57, 56, 55, 54. Il m'a mordu! Les mains en l'air, tout le monde! Qu'est-ce qui se passe ici? Mais Prioul a disparu, c'est lui, il l'a enterré. Non, j'ai perdu. Il m'en manquait plus qu'un. Ma mère n'a pas disparu. Elle a passé son week-end devant le marathon shopping. Rends-moi ça! Hé, mais... Raulios Iglesias? Waouh, cet album est introuvable. C'est sa période hippie. Il est à vous? Enfin, ça ne va pas. Pour qui me prenez-vous? Un monsieur Prioul, hippie forever. Raulios. Oh, mais c'est vous, monsieur Prioul? Mais oui, je vous reconnais! C'est vous le jeune qui avait dansé tout nu dans un jardin public en 72? On a encore les photos dans l'album best-of du commissariat. Cette période était une erreur de jeunesse. Ma mère a retrouvé mes affaires dans le grenier. Je les ai enterrées pour oublier. Je voulais faire disparaître les preuves de ma rébellion une bonne fois pour toutes. Et ce cri qui nous a réveillés, Michel et moi, c'était qui? C'était lui. Cette figurine idiote hurle dès qu'on appuie dessus. C'est rigolo. Je vous en supplie, ne dites à personne que j'ai été hippie. J'ai refait ma vie. Je veux garder ma réputation de vieux grincheux intacte. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Non aux jeunes qui font du bruit et qui traînent dans les rues. Tiens, mon Michel, ton cake. J'ai mixé les pruneaux avec mes nouveaux appareils Furex. Tu me donneras ton avis. Le look qui décoiffe. Oui. Non, Michel, je veux pas de tes gâteaux. Allez, Perséphone, montre-nous où se trouve la Suède. Là. Bien. Et savez-vous quelle température il fait aujourd'hui à Stockholm? Moins 50. Moins 45. Moins 43. Moins 47. Bravo, Michel. Eh bien, à cette température, même les stylos arrêtent de fonctionner. Mais c'est pour ça que mon correspondant suédois m'a pas répondu ce mois-ci. Quand il fait froid, en Suède, C'est sa grand-mère, elle lui a tricoté un pull en laine. Ah ouais, moi, une fois à Noël, j'ai eu un t-shirt en polaire qui grattait. De mon temps, les maillots de bain étaient en laine et on s'en accommodait très bien. Pensez plutôt à ceux qui n'ont rien à se mettre sur le dos, comme les pauvres petits Suédois dans leur grand pays froid. J'aimerais bien faire quelque chose pour mon correspondant suédois et ses amis qui ont froid. Oui. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas faim. C'est toi qui as fait ça? Oui. Mais oui, on pourrait organiser une vente de gâteaux pour acheter des anoraks aux Suédois. Michel, tu veux venir chez moi cet après-midi? Nos gâteaux en forme de petits Suédois vont avoir un succès fou. Oui. Tu es sûr qu'il faut les tartiner avec du pâté de foie? Oui. Sulfude? Sulfude!
Ce soir, j'ai un dîner avec Steven Ricky, le producteur de Raisin et Trahison. Mon agent dit que c'est une occasion unique de relancer ma carrière. Je vais me reposer dans le salon, alors pas de bruit, hein? D'accord, maman. De toute façon, elle sera jamais prise. Qu'est-ce que tu dis? Je disais, tu voudrais un gâteau à la cerise? Surtout pas, malheureuse. Je suis au régime. Ah, au fait, Bully Bob, tu sais, le coiffeur des stars. Il va rafraîchir mon brushing. S'il arrive, fais-le entrer. Oui. Non, ça ne va pas. Ils doivent être blonds et bien coiffés, sinon ils ressemblent à des Norvégiens. Vigna et moi, on fait la déco. Va plutôt chercher le batteur dans le placard du salon. Relaxez-vous. Laissez-vous aller. Vos doigts de pied sont légers. Vos genoux flottent. Vous êtes détendu. Relaxez-vous. Bully Bob, vous êtes là. Ah, alors c'est pas grand-chose. Il faut juste raccourcir les pointes et redynamiser un peu le tout. Par contre, si vous pouvez faire vite, mon taxi passe me prendre dans 1 heure. Oui. Oh, mon cher Bully, vous avez des doigts de feu. Récapitulons. Ingeborg, Morten, Osman, Hulda, Kenneth... Ah oui? Moi, je trouve qu'il a plus une tête de Valdemar. Hein? Peut-être qu'après avoir mis le pâté de foie, on y verra plus clair. Oui. C'est bizarre. J'étais sûre de l'avoir vu sur la table. Ça sent bon. Si vous saviez comme c'est dur de nos jours de trouver un coiffeur qui travaille avec des produits naturels. Je suis désolé pour le retard. Le singe d'Elton Jim m'a volé mes clés de voiture. J'ai dû jongler avec des bananes pour les récupérer. Maman! Monsieur Bully Bob est là! Bully Bob? Mais alors? Ah! Oh! La forme est intéressante. Ouais. Je vais réparer cette catastrophe. Ensuite, je m'occuperai de cet usurpateur qui cherche à saboter ma carrière de designer capillaire. Oui. Mon taxi est là! Oh non! Steven ne doit pas me voir comme ça! Vous savez, j'avais plutôt en tête une actrice jeune, capable d'apporter au personnage de Sandy plus de fougue et de vitalité. Toutes mes excuses, madame. Non. Nous avons oublié de vous reprendre la carte. Non. C'est tout à fait Sandy! Nous sommes de retour sur le plateau de La vérité dans les yeux avec Sivette. Vous avez été choisi pour incarner Sandy dans la nouvelle production de Steven Ricky. Il paraît que votre coupe a été déterminante. Oui, mais surtout mon talent. Cette coiffure, c'est un feu d'artifice, un coucher de soleil, un sunshine on the sea, un sunshine bingo! Oui, c'est l'œuvre d'un jeune créateur échevelé. Il utilise des ingrédients secrets. Sunshine bingo, chichi! Sunshine bingo, chichi! Des gâteaux pour les petits Suédois. Vous voulez un gâteau pour les petits Suédois? On n'a rien vendu. Si ça continue comme ça, on n'arrivera même pas à leur offrir des chaussettes. Excusez-moi, vous êtes bien Michel, le coiffeur échevelé? Oui. Je veux une coupe Sunshine Bingo. Allô? Bonjour Sivette, Bully Bob à l'appareil. Oh, c'est vous. Depuis que je suis passée à la télé avec cette coupe Sunshine Bingo, le téléphone n'arrête pas de sonner. Justement, vous êtes une bonne cliente. Je voulais vous proposer de rattraper ce désastre. À titre gracieux, bien sûr. Non, merci. Je me sens comme une nouvelle femme, inspirée, vivante. Et mon agent m'a dit que cette coiffure me rendait très attachante. Adieu. Vous faites des coupes Sunshine Bingo pour hommes? Bien sûr, on va s'occuper de vous. Désirez-vous une spécialité maison? Ouais. Je suis en direct du salon de coiffure de Michel, le créateur de la célèbre coupe Sunshine Bingo. Cette coiffure fait rêver des milliers de gens. Je veux cette coiffure. La caisse, et vite. Je veux cette coiffure. Oh Michel, allez-vous enfin nous révéler votre recette? Regardez avec quelle agilité et quelle grâce Michel exécute la Sunshine Bingo. C'est de la poésie à l'état pur. Oui. C'est très réussi. Oh, ça me rappelle le temps où je voulais être danseuse de flamenco. Aïe, 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 mi corazón. Aïe, 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 mi corazón. Aïe, 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 mi corazón. Aïe,
Michel est un sale gosse mal éduqué. Cet imposteur m'a volé tous mes clients avec sa stupide coupe Sunshine Bingo. Les vrais génies restent souvent dans l'ombre. Tu sais, c'est moi qui ai inventé le coulage cola. À l'époque, je n'avais pas pensé à déposer mon idée. Du coup, mon cousin m'a volé la recette et il est devenu riche à ma place. Michel, je dois avouer que tu as bien travaillé aujourd'hui. Et si on allait s'acheter un sandwich? On l'a bien mérité, non? Oui. J'ai pris 3 places pour le spectacle de ma mère ce soir. Michel, tu sens le pâté. Ah, et en plus, c'est tout collant. Grâce à tes talents de coiffeur, Michel, nos amis suédois auront chaud cet hiver. On a déjà 150 € dans notre cagnotte. À ce rythme-là, on va même devenir riche. Je vais devenir riche. J'ai déposé le brevet de la coupe Sunshine Bingo, faite à base de pâté de foie et de sirop de grenadine. Ce qui fait de moi le propriétaire officiel de cette invention. Mais c'est Michel qui l'a inventé. Toute personne qui fait la coupe sans mon autorisation est passible d'une amende de 150 €. C'est écrit là. Ce qui fait que vous me devez, voyons, beaucoup d'argent. Je suis prêt à oublier votre dette si Michel accepte de travailler pour moi. Il accepte. Je vous dois combien? Vous me devez 233 €. Dans le noir électrique. C'est dommage que Michel rate ça. La mise en scène est spéciale, mais ta mère s'en sort bien. Et la vie fut. Oh 18 clients, c'est presque aussi bien que moi quand j'ai commencé. Et si on se payait un bon restaurant pour fêter ça? Oui, enfin, moi je vais au restaurant, toi tu restes là pour nettoyer un peu. Je vais mettre une cravate et faire un petit pipi. Oui. Michel, ton mélange pâté de foie grenadine, c'est pire que de la glu. Ma mère est restée collée par les cheveux à la scène. Les pompiers ont été obligés de découper le plancher. Elle est très énervée et elle dit qu'elle va porter plainte. À l'aide! À l'aide! On veut voir le responsable. C'est moi. Rendez-moi mes sous! Rendez-moi mes cheveux! Je suis d'accord avec toi, Michel. Le milieu de la mode est impitoyable. Oui. Mon correspondant suédois nous a écrit. Grâce aux sous qu'on leur a envoyés, lui et ses copains se sont fait la coiffure Sunshine Bingo. Elle fait un carton en Suède. Ça fait tellement de bien de se sentir utile. Et n'oubliez pas de bien frotter derrière les oreilles. Oui. Oh non, Michel! Oh, Amadeus. Cette année, pour la fête de l'école, nous jouerons un petit drame en 3 actes, écrit par moi-même, relatant la séparation d'un groupe de chanteurs légendaires, les Beatles. La distribution des rôles principaux va être faite en fonction des ressemblances physiques. Paul McCartney, Dimitri, ouais! Yoko Ono, Sylphide, Ouais! John Lennon, Michel. Oui. Tu as probablement raison. S'il y a une infime chance pour que Sylphide s'intéresse à toi, c'est sans doute le moment ou jamais. À demain! Alors tu as eu le rôle? Bravo, mon chéri. Tu te souviens que ton cousin Amadeus arrive aujourd'hui? Oui. Tu sais, le fils de ton oncle Woolsey, le diplomate, ils habitent à Singapour. Amadeus vient de terminer un stage de microfinance à Oxford. Le taux d'humidité de la ville lui donne de l'eczéma. Du coup, il vient passer 3 semaines à la maison. Il faudra bien l'accueillir, d'accord?
Il a décidé de préparer lui-même le repas de ce soir pour souhaiter la bienvenue à Amadeus. Enchanté. C'est très audacieux, Michel. Pain de mie, ketchup et... Tu as mis du chewing-gum, non? C'est vrai que ce n'est pas du tout nécessaire d'ajouter de l'eau dans les noodles soup. C'est très bon comme ça. Tu ne manges pas? Je mange uniquement des produits qui ne contiennent pas d'édulcorants ni d'huile de palme. Et il faut évidemment qu'ils soient issus de l'agriculture biologique. Oui. Ce n'est pas grave, Michel, tu ne pouvais pas le savoir. Ne vous dérangez pas, je vais me cuisiner quelque chose rapidement. Dis donc, ça a l'air bon. Vous voulez goûter? Oh, mais c'est délicieux! C'est Sanji, le chef cuisinier de l'hôtel où j'habitais avec mes parents à Delhi, qui m'a appris cette recette. Goûte, Michel! Tu vas voir, c'est fabuleux! Sanji est un homme formidable. Il m'a aussi appris à parler le sanskrit. Tu parles le sanskrit? Je parle 9 langues en tout. J'ai aussi un peu étudié le langage des pivers dans le Yorkshire avec un ami ornithologue. Tu parles couramment le pivert? Seul le professeur Poulet arrivait à parler ce langage et encore sans le comprendre. Les garçons, c'est l'heure d'aller à l'école! Je suis totalement fan de cette cravate. Il a de l'allure, hein, Michel? Dis-moi, Amadeus, tu crois que tu pourrais m'apprendre à cuisiner ton délicieux poulet masala d'hier soir? Si la valeur de x est égale à la variante à 2 inconnus de la racine carrée de y, ça veut dire que x est égal à 0. C'est une évidence. Évidente, évidemment. Michel, ton cousin est génial. Ça fait 6 semaines que j'essaye de résoudre ce problème et je viens de tout comprendre. Michel, Jean-Di veut qu'on répète l'acte 1 de la pièce. C'est la rencontre entre John et Yoko à la galerie Indica. Lost in the shadow of an apple forest. It's a golden, delicious apple forest. Waouh! C'est magnifique! Merci. C'est un inédit de John Lennon. Il n'est jamais sorti. Je l'ai trouvé dans une brocante à Liverpool. Et, by the way, elle est chic ta cravate. On répétera plus tard, Michel, d'accord? Amadeus! Attends, je voulais discuter avec toi du problème 413. C'est très étrange. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. Je suis peut-être somnambule. Ou alors quelqu'un a traîné mon matelas dehors parce qu'il a développé un complexe d'infériorité vis-à-vis de moi. Mais ce serait vraiment un acte de jalousie pathétique et désespéré, n'est-ce pas? Salut Amadeus. Salut. Michel, aujourd'hui on doit répéter la scène du baiser. Je ne veux pas d'erreur. Sur le scénario c'est écrit un bisou. Tu me donnes un bisou. Acte 2, scène 3, le bisou. John et Yoko, en piste. Ah oui, j'oubliais. Suite à l'arrivée d'Amadeus, j'ai un peu revu la distribution des rôles. Étant donné qu'il vient de Londres et qu'il sait jouer du piano, Amadeus jouera John Lennon. Et alors toi, Michel, tu feras Ringo Starr. Amadeus, tu étais génial. J'avais l'impression d'être en face du vrai John Lennon. Tu as déjà fait du théâtre, non? J'ai pris quelques leçons à Broadway. N'oubliez pas, demain à 11h, répétition générale à la salle des fêtes avant le spectacle. Tu sais, Michel, j'ai toujours trouvé que Ringo Starr était sous-estimé. Ses albums solo ne sont pas si mal. Oui, c'est vrai. Omelette aux truffes et aux agrumes de Constantine. C'est une spécialité d'Amadeus. C'est plein de vitamines pour que vous soyez en forme pour le spectacle.
Cette scène du baiser avec Yoko Ono me paraît totalement superflue, mais Jean-Dive tient absolument à la garder. Tu veux bien m'attendre 2 minutes? Il faut que j'achète des chewing-gums à la menthe. Oui. Tiens, salut Michel. Tu les reconnais? C'est tes soupes de nouilles préférées. Elles viennent directement de Chine. C'est pas de la contrefaçon italienne, ça. Je suspecte ce chewing-gum de contenir de l'huile de palme. Pourtant... Mais... Michel! Bon, Amadeus a dû avoir un empêchement. Michel, tu vas le remplacer. Tu es sûr? Amadeus t'a dit qu'il mangeait au restaurant avec un ami. Oui. Woolsey vient d'appeler. Comme il a une escale à Amsterdam, il va passer voir Amadeus. Il est un peu inquiet. Il veut s'assurer que son séjour à Asmakulash a été positif pour sa santé. Je l'ai fait pour toi, Elena. Ne cherche pas d'excuses pour justifier ce que tu as fait, Redford. Le camion est probablement déjà arrivé en Chine à cette heure-ci. Pourquoi tu veux aller chercher? Laisse-le là-bas. Tu n'as rien à te reprocher. Ce gosse aime bien voyager, tu l'as juste aidé à partir. Le crime que tu viens de commettre, Redford, est impardonnable. Tu veux que je traduise l'adresse de l'usine de la soupe de nouilles pour que tu ailles chercher ton cousin là-bas? Oui. Écoute, Michel, je vais te dire quelque chose. Mais ça doit rester entre nous, d'accord? Oui. L'usine de soupe de nouilles n'est pas en Chine. Elle a été délocalisée. Oui. Maintenant, elle est à la sortie de la ville, au bout de la ligne 5. Hé! Reviens! Michel! Je viens de vivre les 6 heures les plus exaltantes de ma vie! Pour la première fois dans cette usine de noodle soup, j'étais dans l'inconnu, hors des sentiers battus. J'ai pris un bain dans une flaque de boue avec un chien errant. Ensuite, j'ai rencontré un SDF qui aimait ma cravate. Alors je lui ai échangé contre ce survêtement. Puis au déjeuner, j'ai mangé des noodle soup sans eau, comme ça, toutes sèches. Mais elles étaient délicieuses parce qu'elles avaient le goût de la liberté. Regarde, je n'ai plus d'eczéma. Je crois que maintenant nos routes se séparent. Oui. Flowers, flowers everywhere. Mangoes, mushrooms, apples and trees. C'est mon fils! Michel, je dois dire que tu as apporté beaucoup d'ampleur au personnage de Ringo Starr. Surtout quand tu as arraché Yoko Ono à John et que tu l'as emporté sur un escabeau. C'est vrai, ton improvisation a donné au spectacle un aspect baroque inattendu, assez intéressant. Oui. Merci de m'avoir évité la scène du baiser avec Amadeus. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il est toujours aussi beau, mais il sent le chien mouillé. Papa, je ne souhaite plus faire des microfinances. J'aimerais plutôt devenir poète de rue ou mime. C'est cool, man. Le voleur Brigitte. Oui. Ici Centrale, à toutes les voitures dans le secteur 3. Un voleur très dangereux, je répète. On va faire quelques courses. À tout à l'heure, mon chéri. À tout à l'heure, mon chéri. Oui. Oui.
Oui. Non, non merci. Oui. C'est nous! Michel, tu aurais dû venir, il y avait un homme déguisé en ravioli qui proposait des dégustations. C'était sensationnel. Bonjour. Qui est-ce? Ça doit être Brigitte. Tu sais, celui qui fait du théâtre de mime avec Michel. Je pensais que Brigitte était une fille. Enchantée! Michel nous a beaucoup parlé de vous. Vous restez dîner, hein? Interdiction de refuser. Vous les trouvez comment, mes raviolis au poulet? Délicieux! Ce sont des vrais os de poulet? Ce sont des articulations coxo-fémorales. Ah bon? Dites-moi, vous avez l'air de vous y connaître en os. Oui, j'aime bien les os. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui mange si proprement. Vous gardez toujours votre costume, Brigitte? Vous avez raison, c'est très distingué. Oh, Brigitte, j'adore la pose de l'automate que vous avez appris à Michel. Oh oui, et le mime de Toutankhamon. Hein, Michel? Vous pourriez nous faire un petit spectacle tous les deux? Jack l'Éventreur, non? Qui veut la peau de Roger Rabbit? Oui. Le premier homme sur la Lune. Non, l'ascension de l'Everest. Une pizza calzone. Jules César. Des escalopes panées. C'est quoi déjà? Le parrain. Un ongle incarné. La tour Eiffel. Une passoire. Des pruneaux cuits. Là, c'était à Torremolinos, l'année de la canicule. Michel avait pêché un crabe. Tu te souviens, Michel? Oui. Vous êtes déjà allé à Torremolinos, Brigitte? Non. Je dois partir, il est tard. Non. Oh, déjà? Michel a raison, restez encore un peu avec nous. Oui. J'arrive. Je cherche un voleur de géranium très dangereux en fuite dans le quartier. Vous avez vu quelque chose? Non. Tu as vu quelque chose, toi? Non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça doit être Michel et son copain Brigitte. Ils font des spectacles de mime. Brigitte? C'est étrange pour un garçon. Oui. Attendez, je sais! La statue de la liberté! Oui. Bravo. C'est que pour être un bon flic, il faut avoir le sens de l'observation. Si vous voyez quelqu'un de suspect rôder dans le voisinage, appelez-moi. Au revoir. Repassez quand vous voulez, lieutenant. Au revoir. C'est un peu inquiétant, ce voleur de géranium, non? Merci. Pas question que vous rentriez tout seul dans le noir. Vous restez dormir. Michel, vous dormez? J'arrive pas à dormir. Je m'appelle Omoplate. J'ai toujours bien aimé les os. C'est pour ça que ma mère m'a appelé comme ça. Mon rêve, c'est de devenir ostéopathe. Mais j'ai jamais réussi le test, parce que je ne sais pas compter. C'est injuste. C'est pour ça que je suis devenu voleur de géranium. Tu vois, il y a des gens qui ont plein de géranium sur leur balcon, et d'autres qui n'ont rien. Alors, je les répartis de façon équitable. Moi, je ne supporte pas l'injustice. Ça fait du bien de parler à un ami. Je me sens bien ici. Mais ça manque un peu de géranium. C'est mieux comme ça. C'est très joli, Brigitte. Oui. Eh, mais vous allez être en retard à l'école. À ce soir. Qui c'est qui m'a mis ces horreurs? Je déteste les géraniums. Aujourd'hui, Michel est venu avec Brigitte. Bonjour, Brigitte. Il passera la journée avec nous. Gudea est absente. Tu vas t'asseoir à sa place. Bien. Ouvrez vos livres de maths, page 12. Tiens, Brigitte, tu vas commencer avec le premier problème. Gustave veut manger 2 boîtes de 12 poissons panés. Il donne généreusement 10 poissons à son ami Houglon qui a faim. Combien lui reste-t-il de poissons?
Où vous avez eu tous ces géraniums, Fréjus? C'est Brigitte qui nous les a apportés. Ils sont jolis, hein? Encore ce Brigitte. Brigitte, je prends 2 poires et j'en donne une à un ami. Combien il me reste de poires? 4 Non, 12. Tu sais pas compter, t'as quel âge? Il est nul, Brigitte. Michel a raison, laissez-le tranquille. Ce n'est pas sa faute si son cerveau n'est pas très vif. Les écoute pas, Brigitte. Michel et moi, on ne se moquera jamais de toi. Et si on jouait à 1, 2, 3 soleil? Ça, c'est le soleil. Avec Michel, on a nos règles à nous. Chacun de nous est une planète. On doit tourner autour du soleil. Celui qui fait la plus belle trajectoire gagne. Michel, tu choisis quelle planète? Oui. Moi, je prends Pluton. Et toi, Brigitte? Je sais pas. Il y a quoi comme planète? Tu n'as qu'à être Mercure. Regarde. À ton tour, maintenant. Ah? Non, Brigitte, tu tournes dans le mauvais sens. Michel, ton ami ne comprend rien. Décrivez-moi ce Brigitte. Il est très charmant. Il mime très bien les escalopes panées. Escalopes panées? Bien. Merci, Fréjus. Je suis sûr que Brigitte n'a rien à voir avec tout ça. Merci de m'avoir défendu. Je suis nul. C'est pour ça que je peux pas être ostéopathe. Il faut passer un test de mathématiques. Et je sais pas bien compter. Tu ne trouves pas que ces géraniums sont mal répartis? 5 géraniums par fenêtre, 3 fenêtres par étage, 2 étages, ça fait 30 géraniums. Ces gens ont 30 géraniums pour une seule maison. C'est beaucoup trop. Hein? Mais oui, tu as raison, je viens de faire une multiplication. 5 x 3 x 2, ça fait 30. Il suffit de remplacer les poires par des géraniums. Je vais aller m'inscrire au test. Ici, centrale de police. Envoyez des agents. 3 heures à Manuel. Je répète, 3 heures à Manuel. On ne va pas laisser ça comme ça. C'est injuste. Je l'ai réparti une dernière fois. Après, j'arrête. Vous êtes en état d'arrestation! Aïe! Oh, aïe, aïe. Vous n'avez rien de cassé. Par contre, vous devriez faire attention à votre dos. Vous avez un début de lumbago. Je sais. C'est parce que j'ai la mauvaise habitude de conduire les jambes croisées. Attendez. J'ai plus mal? J'ai plus mal. Merci. Bon, on va laisser tomber cette histoire de géranium. C'est vrai qu'ils sont mal répartis. À une condition. Quand vous aurez votre diplôme d'ostéopathe, promettez-moi de soigner gratuitement tous les gens atteints de lumbago. Bonne chance pour ton test, Brigitte. N'oublie pas ton pâté aux truffes. Merci pour tout. Je te promets que je continuerai à répartir les géraniums pendant mon temps libre. Oui. Au revoir. Au revoir. Michel, tu as du courrier. Oui. Oh, c'est Brigitte qui nous envoie des nouvelles. Oui. La chenille de Blastis. Verre, plastique, compost. Verre, non. Compost. Compost? Non. Verre. Non. Je jette ça où, moi? Ça va, mon chéri? C'était bien l'école? Salut, Fréjus. Je me dépêche, Danny m'attend à la maison. Danny? Tu as une copine maintenant? Je l'ai rencontrée derrière un buisson. Mais... c'est une chenille. Eh ouais, c'est Danny, ma chenille de compagnie.
J'aime pas la laisser seule très longtemps. Ce week-end, je devais participer à un stage de tri des déchets, mais j'ai personne pour la garder. C'est une bonne idée, ça. Tu peux venir passer le week-end chez moi et garder Dani. Hein, Fréjus? Oui. Dis-moi, Blastis, il n'y aurait pas une place pour moi dans ton stage de tri? Bah, normalement, c'est réservé aux professionnels, mais je vais voir ce que je peux faire. Michel? Oui? Je t'ai préparé un petit encas. Fréjus, Michel part camper une nuit, pas 10 jours. On ne sait jamais. Ah oui, et j'ai une surprise. Des Tokiwoki. Oui. Comme ça, on reste connecté en cas de problème. Salon pour salle de bain, tu me reçois? Ton taxi est là. Il y a aussi un perce-oreille. Oh non, c'est Zona. Michel l'a invitée à camper avec lui. La dernière fois, elle était déguisée en Roquefort. Pour la fête du fromage. Ah! Ça veut dire ma sœur est blonde en langage chenille. T'as bien fait de m'inviter, Michel. J'étais un perce-oreille dans une vie antérieure. Je parle couramment le chenille, le fourmi et le perce-oreille, bien sûr. Je vous présente Dani. Elle ne s'appelle pas Dani, mais Xélistro-Muffasion. Je vous ai laissé ces cachous si elles toussent. 3 le soir, 2 le matin. La laitue, il faut la couper en fines lamelles, mais pas la batavia. La batavia, c'est pour le dîner. Faut la mélanger avec un pot d'eau tiède. Sinon, Dani la digère mal. Bon, eh ben, bon week-end, les cocos. Vous prenez soin de ma Dani, hein? Elle dit qu'elle a faim. Il vaut mieux que ce soit moi qui lui donne à manger. C'est plus rassurant pour elle d'avoir un perce-oreille comme figure maternelle. En plus, je viens de consulter les astres. Vos signes astrologiques sont contradictoires. Cette année, nous avons la chance d'accueillir le maître du tri des déchets, celui qui détient le titre de champion du monde depuis plus de 7 ans. J'ai nommé l'éboueur japonais Koji Tukami. Ici Koji Tukami. Bienvenue au stage de tri 2.0. Vous êtes réunis aujourd'hui pour donner le meilleur de vous-même. Le stage sera intensif. Certains d'entre vous n'iront peut-être pas jusqu'au bout, mais les autres deviendront les maîtres du tri sélectif. Mettez-vous en place pour notre premier module. Tri du papier par vent de force 6. Non, il est trop tard pour l'emmener regarder les étoiles. Il faut qu'elle dorme. Viens, on va faire du yoga pour purifier l'atmosphère de la pièce. Comme ça, son sommeil sera paisible. Michel, tu m'entends? Tu savais que les tartes bananes reblochons avariées faisaient un très bon compost? Demande-lui comment va Dani. Tout se passe bien? C'est mon tour. Bonne nuit, mon chéri. Waha! T'es sûr tu l'as pas sortie de sa boîte? Je sens sa présence. Elle n'est pas loin.
Elle s'est peut-être sauvée. Dani! Dani! Tu sais, Michel, je dois t'avouer quelque chose. Je n'ai jamais compris ce que disait Dani. Je parle le langage chenille du Nord, et je crois que Dani parle un dialecte du Sud. Konnichiwa, Aiki Mutsukyo. Bonjour, déchets d'aujourd'hui. C'est un honneur de vous crier. Messieurs stagiaires, nous entamons aujourd'hui le dernier module. La biodégradation du radis. Dans la culture du tri des déchets, cette étape nécessite un engagement profond du corps et de l'esprit. L'éboueur est comme une bactérie qui dévore et recycle tout ce qui est rejeté par l'être vivant. Je vous invite à vous assumer en tant que bactérie et à ramper. Rampez! Vous, le mou, vous ferez le radis. Oh non, pas le radis. Pourquoi moi je veux être une bactérie? Toi, le radis, tu fais ce qu'on te dit. Maintenant, les bactéries attaquent le radis. Vous allez le biodégrader. Attaquez! Oh non! Oh non! Oh, c'est pas cool. La biodégradation agit sur le radis qui se ramollit petit à petit et la décomposition s'accélère. Je suis pas un radis! Je suis une bactérie! Dani! Regarde! Oui? Cet homme qui rampe, on dirait une chenille. On dirait Dani. Quand on meurt, notre esprit va habiter quelque chose d'autre. C'est la réincarnation. Moi, par exemple, dans ma vie précédente, j'étais un perce-oreille. Toi, tu étais une serviette de table. Ou un dauphin. Dani s'est réincarné en humain. Dani? Je suis une bactérie, pas un radis! Il ment. D'accord, je suis pas une bactérie, je m'appelle Brise-Doigt, je fais partie du stage de tri. C'est Dani. On reconnaît son grain de beauté sur la joue. Une fois de plus, notre équipe a subi des pertes. Mais ma mission est accomplie. Le tri n'a plus de secret pour vous. Il ne me reste qu'à vous remettre vos diplômes pour que vous alliez trier les déchets de par le monde. Merci. Je suis fatigué, moi. Michel? Je suis avec Blastis. On arrive. Tout s'est bien passé? Juste, passe-moi Dani. Je veux parler à Dani. Le choc va être trop violent pour Blastis. Il faudrait rendre à Dani son apparence de chenille. Très bien. Oh, et les enfants, on est là! Ta bonne mine, ce week-end en plein air t'a fait du bien, hein, Blastis? Ouais. Elle est où, ma toute belle? Dani? Hé, mais c'est toi, Dani? T'es devenu un beau papillon. Elle a fait son cocon dans le paquet de cacahuètes. Je suis une bactérie. Le radis! Peut-être que dans sa prochaine vie, Dani sera un radis. Tu fais des progrès. Michel, magicien! Je suis vraiment contente d'avoir obtenu ma baguette d'argent avec toi, Michel. Par contre, je n'arrive pas à faire disparaître ce pigeon. Va-t'en! Magicus Nostradamus! Magicus Nostradamus! Ah, Passe-moi le taboulé. Chut. Il est concentré, t'as vu? oui, je vois. Oh, bien. Regarde. Il est pro. Pour
Bravo! Tu es sensationnel. Oh, j'ai hâte d'être à ce soir pour le spectacle. Vous allez être prodigieux. Dis, tu pourrais pas plutôt faire apparaître un billet de 500 € dans mon taboulet? J'ai dépensé tout l'argent de ma retraite aux courses. Pépé Pipo, tu avais promis d'arrêter de jouer. Oui, oui, ça va, je vais arrêter. T'aurais pas 5 €? Non. Oh, merci, mon petit Michel. Il est chouette. Oh, Fréjus, il y a trop d'ail dans ton taboulet. Je vais acheter des chewing-gums menthol au chip shop. Tu viens, Michel? C'est trop cher. Ta mère n'a vraiment pas de cœur. Refuser de l'argent à un pauvre vieux comme moi. Tu aimes les céréales? Attention, faut juste manger le bonus de 20% qui est offert gratuitement. C'est pas mal. C'est pas trop sucré. On va nettoyer parce qu'on est des gentlemen. Faut pas vous gêner. Nous sommes vraiment désolés, Monsieur Wong. On va vous rembourser. Pépé Pipo n'a plus toute sa tête. Il sait très bien ce qu'il fait. Il a mangé que les promotions. Il a fait la même chose au rayon surimi la semaine dernière. J'appelle Lieutenant Soupe. S'il vous plaît, Wang. Michel a son spectacle de magie dans un quart d'heure. Il sera très triste si son pépé n'est pas là. Bon, ça va pour cette fois. Je suis très fâché. Tu te rends compte de l'exemple que tu donnes à ton petit-fils? Je n'ai pas volé ses céréales. C'est eux plutôt les voleurs. Moi, j'ai mangé ce qui était gratuit dans le paquet. Oh, ça va, papa. Maintenant, ça suffit. Je vous demande d'applaudir Michel et Zona pour leur spectacle Magirama. C'est mon fils! C'est mon fils! Ça commence. Nom d'un crâne de Nostradamus. Oups. C'est mon ami. Il a hypnotisé mon chien et il lui a fait résoudre une équation du 3e degré. Qu'est-ce que vous dites? Non, Michel, le poireau, c'est pas maintenant. Pas ça. Bravo! C'est mon fils! Ça va, on a compris. Tu devrais prendre exemple sur Michel. Mais je suis fier de mon petit-fils. Rappelle-toi que c'est moi qui lui ai appris à parler. Pour notre prochain numéro de la boîte à disparaître, nous aurions besoin d'un volontaire. Moi, je vais disparaître puisque c'est ça que tu veux, ingrat. Magicus, Nostradamus, Ratiblebus, Tartiflus, Nostradamus, Disparitus. Bravo, Michel! Magicus, Nostradamus, Boutros, Galimatus, Nostradamus, Apparitus. Oui. Pépé Pipo, Pépé Pipo, vous êtes là? Non, il est pas là. On peut pas dormir tranquille. J'ai cherché partout. Il n'y a aucune trace de Pépé Pipo. Regardez ce que j'ai trouvé. Oh, c'est son bonnet. C'est peut-être la vengeance de Nostradamus, le grand maître de la magie. On a dû faire un truc de travers. Non, moi je pense que Pépé Pipo est tombé dans une faille spatio-temporelle. Oui, c'est ça. Ta baguette magique a dû ouvrir un trou noir. Exactement. Pépé Pipo est passé dans une autre dimension. N'importe quoi. Il ne peut tout de même pas avoir disparu. C'est complètement irrationnel, cette histoire. Oh, c'est encore une de ces mauvaises blagues. Je suis sûr qu'il est à la maison de retraite. Allô, oui? J'aimerais parler à Pépé Pipo. Oui, un instant, il est dans sa chambre. Vous voyez? Oui. Pépé Pipo, on vous demande au téléphone. Il va revenir, j'en suis sûr. Je crois que Michel a vraiment fait disparaître Pépé Pipo. Il est très doué en magie. Et parfois, la science n'a pas toutes les explications.
Tu te souviens de mon oncle Tubo? Oui, il a été dévoré par ses hamsters. Non. On a inventé cette histoire pour ne pas passer pour des fous. En fait, Tubo a disparu un jour dans la cuisine et on ne l'a jamais revu. Pépé Pipo s'est peut-être dématérialisé comme mon oncle Tubo. Pépé Pipo me manque aussi. C'est très dur quand quelqu'un qu'on aime disparaît. Mais là où il est sûrement heureux. Allez, bonne nuit, Michel. Tu veux de la pizza? Normalement, j'ai pas le droit d'être là, mais j'ai eu une autorisation. J'ai dit que j'allais voir mon petit-fils. Mais, j'arrive pas à m'habituer à ses ailes, elles me grattent. Tu sais, là-bas c'est pareil qu'ici. Les gens sont individualistes et ne pensent qu'à leur carrière. Bon, je dois y aller maintenant. Michel, ne dis rien aux autres. Et rappelle-toi qu'on est des gentlemen. Oui. Nos pouvoirs sont trop dangereux. Il faut qu'on enterre nos baguettes et qu'on arrête de faire de la magie pour calmer la colère de Nostradamus. J'ai réfléchi à un téléporteur pour faire réapparaître Pépé Pipo. Mais je sais pas comment connecter le microprocesseur alpha à la boîte polyfonctionnelle. Tu as raison, une passoire pourrait résoudre le problème. Eva Pentre Esoterficus Tralemisticus. Et pitié, Nostradamus. Il faudrait faire des offrandes. On va faire des crêpes pour Nostradamus. Oui. On apprécie vraiment votre aide. Je vous en prie. Notre association est là pour ça. Se souvenir ensemble des proches dématérialisés nous rend plus forts. Dites-moi, il y en a beaucoup de gens dématérialisés, comme votre mari, oncle Tubo et Pépé Pipo? Oh oui, Asmakulash est un lieu très favorable à la dématérialisation. Mon pauvre mari, René Blochon aussi, avait sous-estimé ce risque. René Blochon? Eva Pentre Esoterficus Stralemisticus. Salut Michel. J'ai terminé le téléporteur. On va pouvoir rematérialiser Pépé Pipo. Si mes calculs sont bons, Pépé Pipo va se rematérialiser dans son bonnet dans exactement 12 secondes. Les crêpes! J'ai la certitude que mon mari essaie de communiquer avec moi de là où il est. Parfois, j'ai l'impression de le voir à la télévision. Elle est ratée. On peut pas l'offrir à Nostradamus? Le téléporteur. Ça a marché. Pépé Pipo. Pépé Pipo. Oh, merci, mon petit Michel. Mais où étais-tu? Quand vous m'avez enfermé dans le placard, là, pendant le spectacle, j'ai eu envie de faire pipi. Alors je suis descendu par la trappe. Puis j'ai dû partir. J'étais en retard pour mon nouveau boulot. Toutes les nuits, je suis livreur à la pizzeria d'Angelo. J'ai travaillé pour rembourser toutes mes dettes de jeu, parce que je suis un gentleman. Je suis fatigué. En plus, on crève de chaud dans ce costume ridicule. Je suis fier de toi, papa. Tiens, Michel, je t'ai récupéré des échantillons de mayonnaise. Dites-moi, parmi vos collègues de la pizzeria, y aurait pas par hasard quelqu'un qui s'appelle René Blochon? Je les connais pas tous, mais je vais demander à mon chef. Tubo? Tubo? Ça ne marche pas, cette baguette. Oui. Caillou. Cette année encore, de nombreux jeunes d'Asmakulash participeront au chrono-navet. Cette discipline sportive aux règles simples, courir le plus vite possible en mangeant la plus grosse quantité de navets. J'ai remporté le chrono-navet 9 années de suite. On m'appelait le bigorneau parce que j'étais accroché à la première marche du podium. J'aurais pu le remporter 10 années de suite si j'étais pas parti en Argentine pour suivre Petula Wild. Quelle femme!
J'ai toujours voulu passer le flambeau à ton père, mais il a jamais eu la fibre. Tu dois avaler ce navet le plus rapidement possible. Qu'est-ce que tu fais? Je le fais mariner dans de la sauce de soja pour relever un peu le goût. Oh. Mais toi, Michel, j'ai tout de suite su que t'étais comme moi. Tu as l'étoffe d'un champion. Pour être efficace, il faut mâcher au maximum 4 fois les navets avant de les avaler. Bravo. Maintenant, tu vas essayer en courant. Allez, Regarde Michel. comme il est doué. Je suis sûr qu'il va gagner. En plus, l'amour donne des ailes. Comment ça? Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué. Ça fait 2 mois que Michel parle sur Internet avec cette petite fille. Elle s'appelle Caillou. Tu as vu, Michel? Il va faire beau demain. Je crois qu'ils sont amoureux. On te laisse tranquille. Oh. On pourrait aller au salon du mariage ce week-end. C'est seulement 29 € l'entrée. Bonjour, Tenatus. Tu as vu cette machine à laver dernière génération? On pourrait l'acheter pour notre future maison. Michel, ça fait 1 heure que je t'attends pour notre entraînement. Qu'est-ce que... Oh! Tu es encore avec Caillou! Michel, tu sais ce que je pense de cette fille. Elle est totalement superficielle. On s'est toujours promis de ne pas tomber amoureux d'une fille dont le quotient intellectuel serait inférieur à 154. Je suis sûre que celui de Caillou n'atteint pas les 60. Cette fille est stupide. Regarde, Caillou, combien font 6 fois 72 divisé par pi au cube? Les cubes de rangement en chaîne massif sont à 49,95 € cette semaine. Ha ha! Tu ne sais pas répondre, hein? Attends, j'ai une autre question pour toi. Je suis sans masse, je suis à la fois onde et particule. Qui suis-je? Ces articles ne sont pas disponibles. Erreur de syntaxe. Réinitialisation du système en cours. Munissez-vous de votre code promotionnel. Munissez-vous de votre code promotionnel. Munissez-vous de votre code. Mon chéri, on devrait peut-être éteindre cet ordinateur. Tu sais, je crois que Caillou n'est pas une vraie petite fille. C'est un personnage créé pour faire acheter des machines à laver et des aspirateurs aux gens. Elle n'est pas réelle. Un peu comme le Père Noël. Ah non! Le Père Noël existe. Il est en photo sur mon paquet de céréales. Oui, bien sûr. Ce n'était pas un bon exemple. Michel, où tu vas comme ça? T'as oublié notre entraînement? Tu renonces au chrono-navet pour partir retrouver cette fille qui n'existe peut-être même pas? Ça n'a pas de sens. Réfléchis! Après avoir remporté le chrono-navet, tu pourras avoir toutes les filles que tu veux. Bah, c'est vrai. Moi aussi, j'avais renoncé à la course pour suivre Pétuel Lavoie. Si tu penses que cette Caillou existe, tu dois suivre ton instinct. Je vais t'aider à la retrouver. Non, je ne la connais pas. Attends. En fait, elle me dit quelque chose. Je crois qu'elle est déjà passée dans mon magasin. Ou peut-être pas. Je ne connais pas cette fille. Mais si tu l'aimes, tu la trouveras, j'en suis sûr. Désolé, man. Je l'ai déjà vue. C'était près d'une fontaine, je crois. Ou alors un parking. La station-service, peut-être. Je connais cette fille. Elle vit dans un placard. Ne t'approche pas d'elle. Elle n'a pas d'âme. Pas d'âme! Viens, Michel, n'écoute pas cette vieille folle. T'en fais pas, on va la retrouver. Cette fille est un démon! Mais oui, va t'acheter un goûter. Après, on continuera notre enquête. Oui? Tu es sûr que c'est elle? Conditionnée à Tombouctou. 600 €? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? De mon temps, les billets d'avion coûtaient le prix d'une baguette de pain. 16 €. Il va falloir les faire fructifier.
Le numéro 2, Mou du Grain, est en tête. Mou du Grain qui se fait rattraper... Éternel par flamboyant, c'est un champion. Grâce à lui, on va tripler notre cagnotte. C'est formidable. Les chevaux, Michel, c'est comme les femmes. Faut jamais parier sur la plus belle. Cet idiot de cheval aurait gagné s'il n'avait pas fait demi-tour pour aller bouffer le sandwich du commentateur. Il nous reste de quoi acheter des billets de bus. C'est pas plus mal. Les avions ne sont pas aussi sûrs qu'on veut nous le faire croire. Par contre, on va devoir faire des économies sur la nourriture. Tu me préviens si quelqu'un arrive. Sacré. Je peux vous aider? Je ne crois pas une seconde à votre histoire de lunettes englouties par le distributeur. Mais c'est vrai, je voulais acheter des gaufrettes et le distributeur m'a arraché les lunettes. J'essayais juste de les récupérer. Michel, tu vas me raconter la vérité depuis le début. Michel, marions-nous. Oui. 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 Pourquoi? C'est une très belle histoire. Vous pouvez revenir maintenant. Hein? Bon, on va oublier cette affaire de gaufrette. Michel, je veux t'aider à retrouver Caillou. Peu de gens le savent, mais la police possède une base de données secrète qui répertorie tous les habitants de la planète, ainsi que leurs moindres déplacements. Pépé, je sais où vous étiez hier à 14h, mais ça restera entre nous. Bien, alors, Caillou, 12 ans, brune, type eurasien. Aucun des 6 milliards d'habitants de la planète ne correspond à ce signalement. Oh, il y a juste une multinationale qui s'appelle comme ça. Désolé, Michel. Caillou n'existe pas. Le 718e chrono-navet va démarrer dans quelques minutes. Le top départ sera donné par la marraine du chrono-navet. Vous connaissez peut-être cette jeune star de la télévision. Merci d'accueillir Cindy Jambon. Et Michel qui n'est toujours pas là. C'est pas plus mal, tu sais. Les femmes, c'est compliqué de toute façon. Pas comme le chrono-navet. Hein? À propos, tu sais qu'il démarre dans 1 minute? Et, oh, regarde, justement, on y est. Michel, tu dois y aller. Regarde, ils sont là. Oui. Michel! Attention, prêt pour le top départ? Cindy Jambon, à vous l'honneur. 3, 2, 1, partez! C'est parti! Les numéros 2 et 3 prennent la tête. Le numéro 6 semble être, comment dire, pétrifié. Vas-y, mon petit. Le 6 s'est finalement décidé et regagne du terrain. Qui est ce jeune homme? Allez, Michel! C'est incroyable! Il est parti avec 40 secondes de retard et il vient de remporter ce 718e chrono-navet! C'est normal qu'elle me ressemble. C'est moi qui ai servi de modèle pour créer Caillou, la conseillère commerciale virtuelle. Après, les informaticiens ont fait le reste. Oui. Grâce à un algorithme sophistiqué, Caillou répond comme un humain. Je suis comédienne. Je fais de la pub et je joue aussi dans une série le rôle de Démonia, une petite fille qui vit dans un placard et qui n'a pas d'âme. Oh. Oui, c'est difficile d'avoir des amis quand on est une star. Merci, Michel. Bougez-vous. N'ouvre pas ce placard. Tu sais bien qu'il y a Démonia. Elle joue pas mal.